Bonjour à tous et bienvenue dans cette 9e édition de 7e fréquence. On est le dimanche 8 décembre 2019 et je suis accompagné de mes deux fidèles compagnons. Il en manque un malheureusement. Messieurs, comment est-ce que ça va? Eh ben, ça va très bien. Bah, ça va, impeccable. Super, bon, je vous ai pas présenté, mais bon, on sait très bien que vos voix sont Joss et Romu, n'est-ce pas? On fait un petit bisou à Jérémy, évidemment, qui est encore en train de travailler à l'approche des fêtes de Noël. Voilà, on t'embrasse, courage frérot, on est déçu de pas t'avoir, mais bon, on n'a pas trop le choix, tant pis, on va faire cette émission à 3. Il va vendre des Baby Yoda. Je crois que tu l'as fait la semaine dernière, celle-là déjà. J'en ferai toutes les semaines. On a vraiment le même début d'émission à chaque fois, c'est incroyable. Bon bref, on va passer directement au New Cinéma. Vous allez voir, le programme, il a légèrement changé. Hein. On va raccourcir un petit peu. On essaie de raccourcir l'émission, mais bon, je suis pas sûr que ça marche pour cette fois-ci, parce qu'on a eu une semaine cinéma de dingue avec les trailers, avec les news, etc. Mais on va en parler bientôt. Il y a deux sujets qu'on va éviter, parce qu'il y a des news toutes les semaines. C'est The Joker et la Snyder Cut. Bon, on en parlera quand on sera vraiment fixé sur le pourquoi du comment de chacun. Et on va commencer par contre par la fameuse news The Batman qu'on a toutes les semaines. Joss, tu sais de quoi on va parler, je suppose. Oui, un nouveau nom casting, c'est ça? Ouais, on a Peter Sarsgaard. Alors si vous voyez pas qui c'est, il a joué dans Esther, Escobar et les 7 mercenaires par exemple récemment. Et il rejoint le casting dans un rôle inconnu. Donc d'ailleurs, ça n'avait pas leaké avant que Matt Reeves le mentionne sur Twitter. Donc c'est étonnant. Mais voilà, est-ce que Joss, toi, tu présupposes un rôle ou pas? Bah, on pense peut-être à Harvey Dent, du coup à double face, même si on parlait de Matthew McConaughey dans un premier temps pour le rôle, mais là, en tout cas, on nous annonce Peter Sarsgaard pour le rôle. Est-ce que ça sera pour Harvey Dent? C'est possible. En tout cas, ce que j'ai vu sur Internet, ils disent flic corrompu ou Harvey Dent. Donc, je pense que ça se peut que ça soit Harvey Dent. Ouais, bon, je t'avoue, ça m'embêterait que ce soit pas Matthew McConaughey pour le coup. Ouais, un petit peu déçu, ouais. Dommage. Ouais, et toi, qu'est-ce que t'en penses, Romu? Alors, attention, c'est juste, Sarsgaard, ce n'est pas à confondre avec la famille des Skarsgård, hein, c'est pas pareil. Ouais, c'est autre chose. Ah, ok. Bon, ça doit être la même nationalité quand même. Il fait pas partie de la famille. Skarsgård, non, pas du tout, putain, non. C'est Sarsgaard en fait, Sarsgaard. Ouais, ouais, Sarsgaard. Ouais, c'est compliqué, purée. Ouais. Et du coup, toi, on en a parlé pas mal avec toi, mais je crois qu'on n'a jamais eu vraiment ton avis sur le film The Batman, Romu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, moi, je l'attends parce que voilà, il y a un casting assez intéressant. Est-ce que tu l'attends vraiment ou est-ce que tu l'attends comme ça? Bah, je l'attends comme ça. Pour l'instant, on n'a pas d'image encore qui a fuité, tu vois. Non. De toute façon, ton tournage n'a même pas commencé, donc tu peux pas voir. Ouais. C'est ça. Il doit commencer quand le tournage? Début d'année prochaine. Ouais, okay. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est Pattinson dans son costume, en vrai. Ouais, ça sera ça, je pense, la première image qu'on verra de toute façon. Ouais. Il y a des photos qui ont fuité de Pattinson. Bah, enfin, c'est pas des photos fuitées, quoi. C'est juste que Pattinson, il s'entraîne, quoi. Et voilà. Bon, The Batman, on en parle quasiment toutes les semaines, même si on n'en a pas parlé la semaine dernière. On verra bien comment ça évolue avec au fil du temps, mais ça sera vraiment, je pense, le film, quand il sortira, duquel on aura le plus parlé, tout simplement, depuis le début de la chaîne. Ah ouais, ça c'est sûr, ouais. Par contre, on va passer à une news un petit peu plus osef. Je sais que toi, tu as vu Aladdin, Josh, je sais pas pourquoi, Romu. Un spin-off sur le prince Andor en préparation pour Disney+. Ça sera sans moi. N'importe quoi. Sans toi? Bah, déjà, de base, c'était sans toi, Aladdin, non? Oui, bon, je l'ai vu, hein, mais là, non, là, ça va trop loin et ça m'intéresse, mais alors pas du tout. Mais il n'y a pas Will Smith, ça va? Non, même s'il n'y a pas Will Smith, peu importe, là, franchement, il tire trop sur la corde et franchement, ça m'intéresse, mais alors absolument pas, quoi. Bon, pour une fois, on va pas chier sur la colle, c'est quand même un film original. Ce n'est pas une adaptation. C'est un film original, mais c'est toujours pareil, quoi. Enfin, ça m'intéresse vraiment pas, quoi. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Après, on attend d'en voir plus, peut-être. Mais je vois pas, qui c'est qui peut être hypé par ça, quoi. Ouais, mais à ce niveau-là, on peut faire des spin-offs sur tous les personnages, quoi. Ah, mais toi, tu connais pas Disney ou quoi? Nous propose pas tes 10 ans de malédiction, là, parce qu'ils vont le faire après. Donc bon, c'est un peu flippant, mais bon, ça c'était la news OSEF, du coup on va passer assez vite. Joe Johnston, le réalisateur de Chérie, j'ai rétréci les gosses, reviendrait pour réaliser la suite. Bah, voilà, c'est toujours pareil, c'était un film un peu culte d'il y a plus de 20 ans, même 30 ans s'il faut maintenant. Et pas qu'on s'en fout, mais alors après, au moins c'est lui qui fait la suite. On va dire, au moins ça donne un intérêt, un semblant d'intérêt au projet. Mais après, est-ce que c'est pas un peu ringard ça maintenant, rétrécit les gosses? Je sais pas.
Honnêtement, je sais pas, j'attends de voir. Pour le coup, j'enterre pas le projet tout de suite, mais j'attends de voir. Bah après, Ouais. on a une autre version de Chérie, j'ai apprécié les gosses avec Ant-Man. Oui, voilà, ouais, alors, déjà. Ouais. alors certes, mais là on parle quand même d'une suite, puisque ce serait le petit de l'époque qui jouerait le père dans celui-là. Donc c'est quand même une suite, donc pour les gens nostalgiques, peut-être que c'est bien. Et ce serait pour le cinéma ou Le le cinéma, il me Disney+. semble. Ah Le ouais, cinéma, le cinéma. pour le Je sais pas si cinéma. ça appartient à Disney. Ah, en principe, ça appartient à Disney, ça, non? Ouais, C'est ça possible. appartient à Disney. C'est possible, c'est Bien. possible. Ouais, Ouais. après, Et vous saviez peut-être on le verra sur que Disney+, peut-être. ça m'a étonné, vous saviez que les Ghibli sont coproduits par Disney? Ah ouais, non, je savais pas, non. Et Tous tu les vois, ça c'est Ghibli. méga étonnant. Une grosse partie, en tout cas, une bonne partie. Hein. C'est ouais, genre, mais en fait, si vous avez un Ghibli en Blu-ray, il y a Disney écrit sur la jaquette. Ah ouais, d'accord. Bon, bah. Moi, ça m'a étonné, Désolé, j'ai mais pas bon, trouvé. ouais, Attends, c'est bien que tu mérites la mort, mais enfin, c'est pas le sujet. Euh, on va passer à la prochaine news. On essaie de faire un petit peu vite. On va parler des Oscars pour se mettre en jambes. Moi, c'est un sujet que Ah, j'aime tout particulièrement. Toutes les années, essayer de prédire les Oscars. Ça fait quelques années maintenant. Est-ce que vous avez entendu parler des 20 films qui seraient dans la course pour les meilleurs effets visuels? Ah non, tiens, non. Ça, j'ai pas vu. Ah, J'ai ben vu voilà. d'autres choses, mais Bon. ça, j'ai pas vu. Les 20 films qui sont en présélection, donc les sélections viendront un petit peu plus tard pour les choix définitifs, mais enfin je vais vous les citer, on pourra réagir comme ça. Nous avons en premier Ad Astra, The Aeronauts, le film Prime Video avec Eddie Redmayne Ouais, Eddie Felicity Redmayne, je Jones. sais plus comment il s'appelle. Ouais, et Felicity Felicity Jones, Jones. tout à fait. Donc The Aeronauts, Aladdin, Alita, Endgame, Captain Marvel, Cats, la comédie musicale qui sort bientôt, Dumbo, Hobbs and Shaw, Jumanji 2, Jamie Lee Man, The Irishman, Le Mans 66, Men in Black, Midway, 1917, Le Roi Lion, Far From Home, Dark Fate et Star Wars 9. La moitié des films, c'est des films Disney, on se le dit Ah ouais, direct. carrément, ouais. Carrément. Bon. Après, il y en a, pour moi, ils Après, ont c'est rien des à films. faire dans la liste. Hein. Même si c'est qu'une présélection, il y en a certains, ils ont rien à foutre là. De quoi tu parles, par exemple? Men in Black, ça n'a rien à foutre là. Pour J'avoue. me c'est incroyable. Ouais, mais Jumanji, ça a rien à foutre là. est-ce que ça a pas plus à faire là que Le Mans 66, par exemple? Bref, ouais, après, Le Mans 66, même si c'est un très bon film, meilleur effet visuel, qu'est-ce qu'il a à foutre là? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est assez étonnant, je trouve. D'ailleurs, c'est la présélection en globalité. Même Captain Marvel, hein, qu'est-ce que ça fout là, quoi. Franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Moi, je pense que. Faut le mettre dedans, en fait. Ouais, bah alors, pour moi, celui qui a le plus d'intérêt à être là, c'est Ad Astra. Celui qui a le plus sa place, c'est Ad Astra. Ou peut-être aussi alors, 1917, qu'on verra, mais qu'on n'a pas encore vu. Et Et je peut-être pense The The Aeronauts Aeronauts aussi. Ouais, parce que d'après les premières images que j'ai vues, ça a l'air juste exceptionnel Alors, en ouais. termes de visuel. Alors là, le truc est complexe. Je vais vous citer par exemple les films qu'on a eu les années précédentes pour vous donner un petit peu une idée, et puis je vais vous poser une question. Donc en 2019, on a eu First Man. En 2018, on a eu Blade Runner 2049. En 2017, on a eu Le Livre de la Jungle. En 2016, on a eu Ex Machina. En 2015, on a eu Interstellar. En 2014, on a eu Gravity. En 2013, on a eu L'Odyssée de Pi. Et en 2012, on a eu Hugo Cabret. Alors, en fait, si vous prenez cette liste, tous les films sont très bons, sauf Le Livre de la Jungle, qui pour moi est pas un film exceptionnel. Est-ce que, en plus d'être très bon en termes d'effets visuels, le film a besoin d'être bon en termes d'histoire et de film, tout simplement? Je pense pas. Je pense qu'ils jugent que les effets visuels. Hein. Et si on regarde aussi bien, il y a beaucoup de films qui concernent l'espace. Ouais, c'est pour c'est ça ce que j'allais quand t'as dire. dit la liste, ouais, j'ai dit, bah, c'est Ad Astra qui va gagner alors. Alors, est-ce que c'est Ad Astra qui va gagner ou pas? C'est vrai que ce serait aussi... Alors, Ad Astra est très bien, il mérite de gagner, mais The Aeronauts, ça donnerait du crédit un petit peu à Amazon Prime Video et au service de SVOD de manière générale. Ce serait pas plus mal, je trouve. Ouais, mais le problème, c'est que où j'ai peur d'un truc, c'est que Disney, on sait qu'ils commencent à avoir la mainmise un peu sur le cinéma, sur beaucoup de choses. Est-ce qu'ils vont faire gagner une plateforme concurrence de la leur? Parce que là, du coup, Disney il rentre en guerre avec Netflix, Amazon Prime. Et est-ce que, après, c'est un peu théorie du complot et tout, je sais pas, hein, j'en sais rien, mais est-ce que ils vont faire gagner, du coup, un concurrent direct? J'ai un gros doute là-dessus. Mais je après, pense c'est pas que une catégorie principale, donc... Ouais, mais ça peut les faire chier quand même. Tu vois, je sais L'année pas. dernière, t'as Romain qui a gagné un prix, donc... Enfin, qui a gagné plusieurs prix, donc pourquoi pas, tu vois. Bah ouais, mais là, ils ont encore pris encore plus l'ascendant de Disney. Là, l'année dernière, si tu regardes, c'est surtout Black Panther hein, que j'ai ouais, jamais vu. regarde Black Panther. Et Black Panther, il n'y avait pas Disney+, Disney n'avait pas racheté la Fox, etc. Donc je pense que cette année prévaudra des années suivantes en termes de concurrence aux Oscars et de surtout qui a la mainmise. Parce que si cette année, la plupart des films qui remportent
sont des films Disney, bah, les Oscars n'auront plus aucune crédibilité. Ah bah c'est clair, faudra regarder autre chose. Et Et donc là, ce le sera film 4, compliqué. le film 4 qui a été prénominé, Ouais. c'est un film Disney ou Je crois pas. C'est une comédie musicale. Vous avez pas vu la bande-annonce avec des espèces de chats là? Ah non, moi j'ai avec pas des vu. chats en 3D, ouais. Ah, c'est Ouais, horrible. non, mais non, humain, tu sais, mais ouais, enfin, non, je crois que c'est des humains maquillés, non? Ouais, mais c'est de la 3D. Je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. Je me suis pas renseigné à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est une comédie musicale. C'est le seul truc que je sais. Voilà. Moi, 1917, c'est un film en plan séquence. Ouais, c'est un Oui. film en plan séquence. Ouais. 1917 pourrait le mériter aussi, je pense. C'est pour ça que j'ai dit, nous on peut pas encore le jouer parce qu'on l'a pas encore vu, parce qu'il sort en janvier pour nous. Mais je pense que ouais, 1917 sur le papier, ah il est favori, sur le papier en tout cas. Ouais, j'avoue, 1917 a l'air incroyable en vrai. Hein. Ouais, carrément. C'est vraiment l'un des films qui me le hype le plus, là, qui sort dans les prochains mois, là, c'est vraiment ce que j'attends le plus. J'ai Ouais. un ami qui a eu l'occasion de le voir en avant-première et il a dit que c'était vraiment une expérience Ouais, incroyable. Je pensais pas vivre ça un jour en salle. j'ai vu des bons retours aussi sur Twitter de gens qui en parlaient, que c'était quand même assez bon. Après, le film, il est un peu fait pour moi. Moi, j'aime tellement les plans séquences, et là, tu m'offres un film en plus d'action en plan séquence, ça a l'air assez dingue, quoi. Ça a l'air ouf. C'est D'autant ambitieux. que le rôle principal, je connais pas son nom, mais il est pas très connu, pourtant c'est un très bon acteur. Il a fait Je sais quoi? même pas qui c'est. Ah, bah attendez, je vais chercher vite fait. Tac, je vais vous dire. Tac. Il s'agit de. Déjà, il y a Richard Madden, donc ça. Oh, il y a Benedict Cumberbatch aussi. Ah Ok. ouais, il y a un bon casting. Andrew Scott. C'est George Mackay, bah, c'est pas compliqué, c'est le personnage principal de The True History of Kelly Gang. Vous vous rappelez de la bande-annonce qu'on avait Ouais, vue? je me rappelle, avec je me rappelle. Bah la voilà, bande-annonce avec Russell Crowe. Oui, voilà, c'est ça. Bah, il a joué aussi Ah oui, d'accord, ok. dans Captain Fantastic notamment. Ok, c'est bon. Et donc voilà, lui, je trouve qu'il est pas très connu, mais je pense qu'il va se faire une petite place à Hollywood, notamment après 1917. Mais en tout cas, il y a un bon casting et hâte de voir ça. Mark Strong aussi, tiens, Colin Firth aussi, ok. Ah, ouais, Bon, ça on rigole a pas. quand même un bon gros casting. Hein. Ouais, c'est bien. Bon, ma foi, tant mieux, ça prévaut que du bon aussi. On va passer à la news suivante. Un nouveau film, La planète des singes, par Wes Ball, réalisateur du film Le Labyrinthe. Alors, on va commencer par toi, Josh. Je sais que t'es pas trop Le Labyrinthe. Maintenant, Non. justement, est-ce qu'on peut avoir ton avis sur le film et peut-être sur la réelle, justement? Ben, alors déjà, moi, le projet, ça me branche pas du tout parce que j'aime tellement là, ce qu'ils ont fait les 3 derniers films, La planète des singes. Je trouvais que Matt Reeves, sur le 3e volet, il concluait ça tellement bien, c'était tellement parfait. J'aime tellement La planète des singes, le numéro 3, le dernier qui a été sorti. Du coup, ça me fait chier qu'ils veulent faire une suite parce que je me dis, ça allait encore une suite qui est pas utile. On Encore. parle pas d'une suite, pour l'instant, on parle d'un nouveau film. On sait pas si c'est une suite ou un remake. Ouais, on se doute que, enfin, l'un dans l'autre, que ce soit une suite ou un remake, c'est bon, on a compris. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, inventer une histoire, putain, mettez-vous sur une table et innover, parce que La planète des singes, là, je pense que on a fait le tour, on a compris, ça a été très bien fait là dernièrement, et je pense que voilà, il faut laisser la chose tranquille. Alors en plus, le réalisateur du Labyrinthe, est-ce que Jess, le Labyrinthe, parce que j'en ai vu que 2 sur les 3, est-ce que c'est lui qui a fait les 2 premiers? C'est le même réalisateur? Il a fait la trilogie. Il a fait la Ouais, il a trilogie? fait les trois. Bon, moi, le labyrinthe, bon, j'aime pas, je suis pas la cible. Alors, autant le 1, je pouvais lui trouver un petit côté intriguant quand même, tu vois. Alors, j'ai vraiment pas aimé, mais au moins, tu t'es dit à la fin, ah tiens, qu'est-ce qui va se passer? Mais alors, le 2, j'ai détesté, mais vraiment, j'ai trouvé ça, mais horrible, j'ai détesté. Et du coup, bah, le projet, bah, du coup, il m'intéresse pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Ok. Après, là, on sait est-ce que vous savez pourquoi ce film-là, on en parle? Non, pas spécialement. Bah, parce que C'est c'est pas, Disney, ça va sortir voilà. sur Disney+. Disney Non. vient juste de récupérer la licence. Ah ouais, Donc d'accord. directement, ils ont voulu faire leur film. Ah Parce que bah c'est la voilà. Fox à la base. Et donc Disney veut en faire son film. Pour moi, le plus intéressant, je pense, ce serait presque un remake du tout premier, en fait. Avec, à l'époque, quand ils étaient dans l'espace, un peu, c'était complètement ridicule. Maintenant, peut-être avoir un truc un peu New Generation, je pense que ce serait le plus intéressant parce qu'il n'y avait pas besoin de faire une suite au film qui est sorti en 2017, hein, de Matt Reeves. Ouais, qui est récent en plus, ouais. Ouais, voilà, qui est très récent. Ouais, non, mais... Franchement, à voir quand ils se seront décidés. Pour moi, Wes Ball, il avait un côté intéressant. C'est pas un excellent réalisateur, mais je trouve que dans le labyrinthe, il gérait bien sa caméra. Souvent, il décadrait pendant des courses et ça marchait
très très bien en termes de vitesse, je trouve. Et c'est un mec avec quelques idées. Donc pourquoi pas, à voir au final. Toi, Romu, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi, ça m'embête parce que Disney a annulé son projet de film d'animation, d'adaptation de roman. Il y a les premières images qui sont disponibles sur YouTube. Moi, ça m'embête parce que voilà, on a eu une très bonne Je sais pas de quoi tu trilogie nous parles. de The Mouse Guard. Ah ouais, mais T'as ça 9. fait belle lurette, attends, mais quel est le rapport? Bah, quel est le rapport? C'est qu'il s'est investi pas mal sur le projet. Il y a 9 minutes qui sont disponibles sur YouTube. Donc je vous laisserai regarder, c'est vraiment super beau. Et bah moi, ça me fait chier qu'ils se mettent sur. Enfin, ça m'embête vraiment qu'ils se mettent dans des projets comme ça, tu vois. C'est un peu trop tôt pour moi de faire une suite à La Planète des Singes. En fait, faire un nouveau film, La Planète des Singes. Un peu trop Oui, tôt. en plus, dans le temps, c'est trop tôt. On a encore l'autre en tête et tout. Enfin, c'est trop. Déjà, pour moi, c'est pas utile et il a raison, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Ouais. Bon, c'est vrai, après, il n'y a pas de. Chacun son point de vue. Je sais que Jérém, il est archi fan des premiers La Planète des Singes et qu'il adore aussi la nouvelle trilogie. Faudrait lui demander son avis pour savoir ce qu'il en pense. Ouais, Mais ce serait intéressant. je crois qu'il est chaud, hein, de mémoire. Je crois qu'il est chaud quand on en a parlé. Oui, parce que du coup, lui, vu qu'il est fan de l'univers, ça le prolonge un petit peu son univers, tu Bah vois. voilà, Mais c'est ça. je peux comprendre, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a quand même fait le tour de cette histoire, et en plus là que ça soit repris en plus par Disney, mais on n'aura même pas la violence un peu psychologique, graphique que peut avoir là la dernière trilogie. On va avoir un truc, j'imagine, bien à plat, bien niais. Ils vont bien nous mettre une histoire d'amour dedans, mais je le vois gros comme une maison. Enfin, bref, ça m'intéresse pas du tout. On en reparlera pour la question de la semaine, justement, de Disney. En effet, ça va être Ouais. l'un des problèmes majeurs des prochaines années. Mais on en reparlera, on y viendra. On a un débat très intéressant. On va passer à la prochaine news. Est-ce que vous avez vu l'extrait de The Witcher qui est sorti? Oui. Alors, Non. ah bon, je vais commencer avec Joss du coup. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Joss? Eh ben moi, ça me hype énormément. Ouais, Énormément, moi parce que je aussi. trouve que, putain, je trouve que franchement, visuellement, ça en jette grave. Au niveau de l'action, je trouve que c'est bien foutu, c'est bien filmé. Honnêtement, The Witcher, ça me hype. Plus les semaines passent, plus ça me hype. Voilà. Ok. Et quand le projet est sorti, t'avais hâte ou t'étais pas plus emballé que Alors, ça? au tout départ, j'avais hâte parce que j'adore le jeu vidéo. J'ai pas lu les romans, je juge que par rapport au jeu vidéo, mais j'adore le jeu vidéo. Je me suis dit, ah, pourquoi pas en plus en série. Je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que les jeux vidéo, des fois, vaut mieux les faire en série qu'en film. Je pense que le format série est plus intéressant pour faire du jeu sur du jeu vidéo. Donc, ça m'intéressait. Alors après, je vais être honnête, quand j'ai vu le premier visuel d'Henri Cavill, qu'il avait mis d'ailleurs sur son compte Insta, quand la première fois qu'on le voyait en fait en Gérald, j'avais trouvé ça ultra dégueulasse, mais comme tout le monde, hein, je pense Ouais, que mec, comme tout le monde. c'était, voilà, franchement, c'était mais d'un dégueulasse, horrible. Et en fait, maintenant, on voit avec le temps que voilà, avec les effets, avec, je pense qu'ils l'ont un petit peu sali aussi, parce qu'ils faisaient trop gueule d'ange, à mon goût, en tout cas, et je pense au goût de tout le monde. Ils l'ont un petit peu sali, comme on voit là dans le film. Mais après, Gérald de Rive, il est comme ça. Au tout C'est départ, il est comme ça. Mais un. après, il est un peu balafré, c'est un vieux grisbard, il a de la barbe, il est. Au tout Ouais. départ, alors dans les premiers jeux, ouais, il est en mode jeune, donc il est comme ça. Mais après, on a comme tous l'image du Gérald un peu badass, un peu gueule cassée, tu vois, charismatique. Là, honnêtement, j'avais plus l'impression de voir, comme il disait, le personnage de Seigneur des Anneaux, Legolas, que Gérald, tu vois. Mais bon, en tout cas, là, je trouve que plus ça va, mieux c'est, et j'ai hâte de le voir. Et justement, l'extrait sorte, on a eu les premiers retours des critiques qui ont pu voir les premiers épisodes. Et ce que les critiques disaient, bon, malheureusement, la comparaison, étant donné que c'est de l'Heroic Fantasy, est faisable, c'est que ça mettait en termes de bagarre Game of Thrones à l'amende. Et franchement, si quand on a vu l'extrait là, ça se continue et tout est comme ça en termes de mise en scène et en termes d'action, franchement, ça a l'air d'être supérieur en termes d'épique. Ouais, bah, tant mieux. Moi, c'est ce que je Ouais. demande, hein, tant mieux, tant mieux. Et du coup, Romu, t'attends le projet, toi? Pas plus que ça, mais bon, comme ce sera disponible sur Netflix et que j'ai un abonnement, je regarderai. Mais sans grande Ok. conviction. Bon, bah, il n'y a plus que 2 jours à attendre, en tout cas, pour voir ce qui se passe. On va passer au Pourquoi ça sort trailer de quand? la semaine. Ça Non, sort le 20 décembre. Ah, ça sort dans 2 semaines. Dans 12 jours, ouais, c'est ce que je viens de dire, du coup. Ah, j'ai compris 2 jours, pardon. ouais, moi aussi, j'ai compris 2 jours pour le coup. Ah, Raison. pardon, j'ai dit 12 jours. J'ai dit 12 jours, excusez-moi. J'ai peut-être mâché le 1. Bon, on passe au trailer de la semaine. Par quoi est-ce qu'on commence, messieurs? Il y a trop de trucs. Bah, je pense Est-ce qu'on qu'on peut évacue les commencer. Disney? Ah bah, Et on ouais, parle des trucs évacue. intéressants après, comme ça. Ouais, évacuons les Disney, ouais.
Allez, on commence par Black Widow. Qui veut prendre la parole? Vas-y, Romu, je te laisse commencer. Bah, Black Widow, c'est le film qui va ouvrir la phase 5 du Marvel Cinematic Universe. Moi, j'ai trouvé la bande-annonce intéressante parce que ça s'éloigne un peu des Avengers, des films à gros spectacle. Tu vois, il y a un petit côté un peu espionnage, un peu indépendant, donc moi je suis hypé. Joss? Alors moi, ouais, j'étais un peu boussolé parce que quand je voyais la bande-annonce, parce que je me suis dit, c'est clair qu'on n'est vraiment pas dans Avengers et dans ce qu'ils font habituellement. Après, il y a un petit truc qui m'a dit, ah, pourquoi pas, c'est qu'on a un petit côté, comme il a dit Romu, espionnage, un petit peu comme le soldat de l'hiver. Qui Ouais. est moi, tu vois, ce Captain America soldat de l'hiver, je pense que c'est mon Ouais, préféré probablement des l'un films des meilleurs. Marvel. Voilà, je pense que c'est mon préféré. Et du coup, voilà, on retrouve un petit peu ce côté espionnage. Donc voilà, pourquoi pas, mais j'ai quand même un côté où je suis un petit peu déboussolé, surtout que c'est un personnage qu'on a vu mourir. Donc là, on la voit un film sur elle. Et, voilà, c'est un petit peu. Moi, ça me perd un tout petit peu. Voilà. Après, honnêtement, pourquoi pas. Voilà, c'est une bande-annonce qui est assez bien rythmée. Ça, elle peut donner envie. Pourquoi pas. Et c'est C'est bizarre ça de qui est très commencer étonnant. la phase 5 comme ça, hein. Oui. Non, moi je trouve pas. Comme conclure la phase 3 par Far From Home. La Non, phase c'est 4. pas. Non, on sort de la phase 3 là. Non. Bah non, Ah oui. c'est la phase 4. Oui, là, on commence Ah la phase non. 4, hein, du coup. Oui, on Ah oui, commence, autant mais on pour moi. sort de la phase 3. Ah oui, on sort de la phase 3, on Et commence la donc phase voilà, tu 4. vois, on a conclu la phase 3 par Far From Home. Donc, finalement, est-ce que c'est choquant? Je sais pas. Maintenant, moi, ce que je trouve très bizarre, c'est qu'en effet, tu l'as évoqué, Joss, Disney, qui a un calendrier comme pas permis sur 38 ans d'existence, comment ils peuvent tuer quelqu'un et puis en faire un film derrière? Et il y a une série après, parce elle va avoir sa série Black Widow en plus, hein, sur Disney+. J'en ai jamais entendu parler de ça, t'es sûr? Ouais, elle sera présente dans une des séries d'un des personnages qu'ils vont faire sur Disney+, et il y aura Scarlett Ah, Johansson mais dedans. elle sera. Tu parles pas de What If par hasard? Non, 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 non. Il y a un des personnages là que j'avais vu, ils veulent faire une série dessus, je sais plus c'est lequel, et il y aura Scarlett Johansson dedans. Ok. Bon, écoutez, pour le coup, bah, moi, pour m'exprimer sur le trailer, pardon, je suis d'accord avec vous. On est loin des films Marvel et je pense que ça va être très, très, très rafraîchissant. Et puis, bon, Scarlett Johansson, on va en parler justement après. C'est une très bonne actrice. Maintenant, son rôle Marvel, c'est pas ça qui lui sert d'étendard, on va dire, pour sa Non, carrière. ça Mais remplit ça le fait frigo. toujours plaisir de la retrouver. Et puis, tu sais que, bon, voilà, ils ont pas mis. C'est pas non plus Black Widow n'importe quel personnage. Et je pense qu'il méritait le personnage quand même, parce qu'on connaît pas du tout ses origines, un film à lui. Ouais. Donc, pourquoi pas. Puis, D'autant qu'il y a un bon casting. moi j'allais dire parce que sa sœur, c'est notre copine de Midsommar. Florence Pugh. Alors, c'est ma copine, donc tu restes tranquille Oh, tout de suite. c'est Déjà, Florence Pugh, c'est ça? Florence Pugh, oui. Bah, mais Ouais, si tu le c'est ça. prononces comme ça, frérot, aussi, tu Bah, fais je pas sais pas d'effort, quoi. comment Pugh peut pas avoir un nom normal. Non, bref. Mais ouais, le casting est très intéressant. On a aussi Pearl Harbor. Il s'appelle David Harbour, pardon. Ouais, David Harbour, ouais. Qui a pris, comment dire, quelques kills pour ce rôle. Ouais, bon après il a Ouais, jamais été ouais, très fin il non a bien plus, aussi. hein. Ouais, non, mais oui. Non, mais après, voilà. C'est sympa de le retrouver. Mais honnêtement, il y aurait pas eu de blague comme il y a eu là dans le trailer. Je pense que ça aurait été l'une de mes plus grosses attentes parce qu'un film qui change en fait, tout simplement. Un peu Ouais. comme Infinity War typiquement, où t'as de la blague, mais en même temps derrière tu sais que c'est dramatique quoi. Non, oui, mais c'est pour ça, pourquoi pas. Honnêtement, pourquoi pas. Voilà. Bon, c'est pas le ouais, bon, allez, on va passer, c'est pas le pire on va dire. On a qu'à Non, c'est passer au pas le pire. trailer de Mulan. Euh, Ah, Perso Mulan c'est Ah, mon enfance un petit peu, donc je l'ai vu beaucoup de fois quand j'étais petit, mais là j'avoue que bah je suis pas du tout hypé en fait. Je sais pas pour vous. ben moi, je juge pas par rapport au dessin animé parce que Mulan, c'est un des Disney que j'ai le moins regardé, que je connais le moins en fait. Donc, du coup, là, j'ai regardé la bande-annonce vraiment en mode, bah, allez-y, faites-moi une bande-annonce qui me donne envie. Ben, honnêtement, ça m'a, mais alors, pas du tout donné envie. Ça m'a même pas inspiré. Ça m'a, limite, je m'en fous, mais alors, totalement. Alors, j'irai le voir parce qu'au moins, comme ça me permettra de mettre à jour ma culture Disney autographique. Mais honnêtement, voilà, la bande-annonce, moi je trouve que il y a rien d'intéressant dedans, mais vraiment rien, perso. Ouais, moi je suis d'accord. Robin, t'en penses quoi toi? bah, moi, ça me fait pas envie du tout. Bah, je pense que ça va être le film féministe de Disney.
par Ah, excellence. ça c'est clair. Ouais. Voilà, et puis Bah, je suis pas sûr. Hein. Après, Ils Mulan, te, c'est ils quand même te très vendent pas comme ça, féministe quand même. comme Hein. histoire de base, non? Parce que de ce que je connais un peu de l'histoire, c'est quand même très féministe de base. C'est pas féministe, c'est juste que l'époque là-bas, c'était comme ça. Enfin, c'est une réalité, tu vois. Donc, Ouais. tu peux parler d'un film qui traite ce sujet-là sans forcément te vendre comme le film ultra féministe et en faire ton porte féminisme. Bah, il y a déjà Captain Donc, Marvel en porte-féminisme. Hein. bah, Ouais, ouais, bon ouais, exemple, bon, mais ça bon. va, il tirait pas trop sur la corde, non. Non, mais quand même un petit peu, moi, je trouve. Ça, Ouais. on était à la frontière, quoi, parce que moi, ça me dérange pas. Hein, tu peux faire un film féministe, tu me fais une héroïne badass, c'est que le film est très bien, je serais le premier content. Hein. Mais il y a toujours toi, ce petit dialogue politique à la frontière où ça devient pas trop lourd, trop pesant, et du coup, ça va desservir ton sujet et ton propos. Et par contre, ouais, j'ai peur que le Mulan, c'est clair que ça risque d'être, bah voilà, on va peut-être dépasser la frontière du trop politique, quoi. Alors, c'est bien possible, mais maintenant, là où c'est étonnant, c'est qu'on a on a trois avis négatifs là sur un négatif dans le sens où neutre, on va dire. Par contre, j'ai vu que tout le monde réagissait très bien et tout le monde était J'ai vu très aussi, hypé. ouais. J'ai vu aussi. Bah, au début, je veux dire, quand Un tu peu m'as fait étonné. prendre la parole en premier, je me suis dit, putain, je vais pas être d'accord avec eux, parce que je voyais tout le monde en mode Mulan, c'est incroyable et tout. J'ai dit, putain, moi, je vais dire que c'est de la merde, et je vais dire, putain, j'étais encore le seul qui va dire ça. Et en fait, du coup, ça m'a rassuré quand après, je vous ai entendu dire, non, c'est nul, c'est nul. Je fais, ah, merci. Bon, c'est peut-être pas nul, mais enfin, Non, mais ça donne pas moi, c'est envie, pas ce quoi. que j'attendais, franchement. Ouais, ça donne pas envie. Hein. Par Bah, contre, ça va après, être on verra compliqué au peut-être. niveau de la promotion du film. Pourquoi? Ouais. L'actrice principale, elle a pris parti pour les manifestants à Hong Kong. Là. Ah C'est bon? un Ouais, peu, ouais. ouais, Bon, c'est un bah, peu posé t'inquiète, c'est pas problème grave, à ils Disney. vont juste envoyer le film en billette et on n'en parle plus, c'est Disney. Hein. Enfin, en vrai, ils en seraient capables, donc bon. Quoi que je sais pas, pour Mulan, c'est quand même extrêmement attendu, Mulan. À voir. Bon, écoutez, on verra bien, on va Extrêmement, je passer. sais pas. Hein. Oh, si, Mulan, il est attendu, il est plus attendu Mulan que les Aladdin, je pense, en vrai. Hein. Ah, je suis En pas vrai, je sais sûr. pas. Hein. Ah, je suis pas sûr Oh, de ça. il y a une Mulan, grosse c'est fanbase beaucoup moins de populaire. Mulan. Hein. Alors, Mulan, oui, ça c'est clair. Je connais beaucoup de gens où Mulan, c'est leur Disney préféré. Hein. Mais Aladdin, par exemple, c'est beaucoup plus populaire. À Oui, Mulan, voilà, c'est c'est moins populaire, populaire. certes. Mais ouais, bon, bref. Moi, Mulan, c'est mon Disney préféré, bien que je sois Disney. Mais bon. Bon, écoutez, on verra comment ça évolue, toute cette histoire. Peut-être qu'on aura un deuxième trailer plus intéressant, je sais pas. Peut-être. Mais du coup, on n'a qu'à passer à l'avant-dernier film de Disney. On va commencer par toi, Romu, Free Player. Ah, Vas-y. bah, Free Player. Free Player, c'est une de mes plus grosses attentes de l'année 2020. Ou Free Guy en version originale, je sais pas pourquoi ils ont Ouais, changé alors le la titre. traduction, elle est débile, mais bon, enfin bon, on n'en parlera pas. Voilà. Bah, c'est un film qui semble respecter les codes du jeu vidéo. Pour moi, ça ressemble beaucoup à un GTA, GTA le film, tu vois. Ouais, Au alors moi, casting, j'ai on a... vu un truc différent de GTA le film. J'ai vu Ready Player One, mais en bien, quoi. Non. Et en plus trash. Ah, si, en bien, quoi. Et en plus trash. Avec un mec qui sait écrire, quoi, derrière. Et Mais un ouais. réalisateur vraiment super bon. Enfin, un réalisateur que j'aime beaucoup. C'est C'est qui? Sean Levy. Sean Réalisateur Levy, de. c'est de La Nuit au musée, 13 à la douzaine, Real Steel. Donc des films assez cool. Ah, Et que des au chefs-d'œuvre. casting, on a Taika Waititi, Ryan Reynolds. Et Bon, voilà. c'est pas qu'un caméo de Taika Waititi? Non, non, enfin, je pense qu'il va jouer le méchant. Ah, d'accord, ok. Ouais, du coup, toi, t'attendais le film depuis un très long moment, et qu'est-ce que t'as pensé de la bande-annonce? Romu. Ah, pardon. Bah, moi, j'ai adoré. J'ai adoré tout simplement. Je l'ai revu 4 fois. 4 fois depuis sa sortie hier. Donc, autant te dire que c'est un film que j'attends énormément. Je pense Ouais. que. Alors, vas-y, Joss, je vais te laisser la parole, puis après, je la prendrai. Alors moi, déjà, faut savoir que je connaissais pas du tout le projet. Enfin, j'avais vu un peu sur le compte Insta de Ryan Reynolds qui parlait de ça, mais honnêtement, je connaissais pas du tout. Je savais pas du tout de quoi ça allait parler. J'ai tout découvert en regardant la bande-annonce. Alors ouais, il y a ce côté naze et déjanté, et puis c'est ce que maintenant il fait Ryan Reynolds. Voilà, il assume totalement. Il veut faire que du déjanté. Et bon, bah, pourquoi pas? Ça marche plutôt bien pour lui quand il fait ça, donc il a raison de le faire. Après, euh, moi, je suis pas trop fan de tout ça parce que je suis un peu premier degré. Alors après, ouais, donc de ce que j'ai compris, ça va être dans un univers de jeux vidéo. Donc du coup, le personnage, il peut faire un peu ce qu'il veut, ce que j'ai cru comprendre. Donc Bah, bon, c'est un pourquoi PNJ. pas. C'est un Ouais, voilà. personnage non jouable. Ouais, voilà. Donc voilà, pourquoi pas. Et puis ça donne un petit côté. Toi, t'as dit GTA, moi, ça, j'ai écrit Saint-Tro, tu vois plutôt.
Saints Ah Row, ouais, ouais, ok. ok, Bah, ouais. Ouais, c'est pareil plus que Saints Row. GTA, hein, globalement, mais avec des Non, gangs. oui, mais c'est pas le même. Toi, ça, c'est plus dans la mafia, toi, plus sérieux, justement, que Saint-Tro, c'est beaucoup plus second Ouais, degré, tu vois. Donc, ça ouais. m'a plus fait penser à Saint-Tro. Mais après, voilà, moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a certains trucs qui sont bien foutus dans la bande-annonce, mais j'attends de voir, en fait, toutes ces scènes d'action et toutes ces blagues, mais dans un récit, voir comment ça rend, tu vois. Donc, sur la bande-annonce, je dis, bah, pourquoi pas, mais j'attends de voir vraiment dans le récit comment tout ça s'incruste et si le mélange est homogène et si ça rend bien, en fait. Ok, alors moi, pour être franc, je suis mitigé en fait. Le projet m'intéresse beaucoup. Maintenant, c'est du déjà vu, c'est Deadpool en fait. Et Ça, ça me perturbe beaucoup. ça fait très Deadpool. Ryan Reynolds, ça me fait chier qu'il parte comme ça parce que quand tu vois qu'il fait des films comme Buried ou The Voices, mais le mec est excellent. Et pourquoi il s'enferme dans ce genre de rôle? Bah, c'est peut-être qu'on Bah, lui parce qu'il propose que s'amuse. ça aussi maintenant. Et puis peut-être qu'il s'amuse, tu vois. Ça... Oui, je sais pas. bon, certes, il s'amuse, mais là, pour moi, et franchement, il y a des répliques qui sortaient, genre, quand la meuf, elle est assise sur lui et qui dit c'est deux flingues, j'avais l'impression d'entendre Deadpool, hein. Oui, oui, D'autant ça qu'il y a c'est clair. il y a Je suis cette d'accord. VF un peu iconique qu'on reconnaît tous, qui fait vraiment Deadpool pour le coup. Et moi, ça me dérange un peu. Maintenant, le projet a l'air extrêmement couillu, et ça, c'est très intéressant. Voilà, je l'attends aussi, du coup. Et c'est le retour de Sean Levy à la réalisation, donc Ouais, moi pour ça, personnellement. moi, perso, je m'en tape un peu le cornichon, quoi. D'accord. Parce que L'Agneau au musée 2, on peut pas dire non plus que ce soit un grand film, hein. Ouais, Tu non, vois ce mais que je veux je dire? parle dans cette idée de délire, tu vois. Real Steel et La Nuit au musée, il y a un côté histoire Dans originale, Red tu vois. Steel, il est pas du tout ce côté délire. Ouais, Bah, il parce y a un qu'il est côté original. très dur, même ce film. Il Enfin, pas il est dur, terre mais à il est terre, premier hein, degré clairement. et très, Bah ouais, ouais, très sérieux. bah Un ouais. peu triste, mais. Mais après, je parlais aussi du côté original, tu vois. C'est des histoires assez originales, genre La Nuit au musée. Non, oui, mais ça, moi, C'était j'adore la assez nuit au frais à musée. l'époque. J'adore. Ah ouais, bah c'est Beaucoup même. sympa. Pour les enfants. Je Pour rigole, je Noël, rigole. quoi, un film de Noël, hein. Ouais, un film de Noël, mais qui se passe pas à Noël, quoi. Oui, oui, mais pour moi, tu vois, C'est la ça. nuit au musée, c'est un film de Noël pour moi. Toi, tu Ah, regardes à ok, Noël d'accord. avec plaisir, quoi. Ça passe bien. Ok, vachement. Bon, ok, très bien. Bon, bah écoute. On va passer au dernier film Disney+. Je le mets en dernier parce que pour moi, outre la surprise de Free Player, c'est le plus intéressant. Le film Togo. Alors, très étonné de voir que c'est un film Disney, en fait. Parce que ça a pas du tout l'air de Disney. Ah, moi, ça, je suis pas d'accord. Ah bon? Ah, je trouve que ça fait Disney grave. Ah bon? Bah tiens, Romu, toi, tu peux départager ou quoi? Parce que sinon, on va en dire Romain, donc... Bah, ouais, j'ai le fessier entre deux sièges. Putain, je Bah sais ça tombe pas. bien, t'as deux fesses, donc partage, quoi. Donc, ouais, je suis partagé, mais je penche plus du côté à Just. Ah, bien En sûr. fait, c'est un film qui a l'air dramatique, moi, c'est pour ça que je dis ça. Oui, mais Disney, ils font quand même des fois des trucs dramatiques. Ça a l'air d'être une belle histoire avec, Ouais, bah, certainement, ça va être c'est toi un film triste. dramatique Mais de Disney? Disney, non, ils font quand même des trucs. Pour moi, ça fait vraiment le film un peu familial, avec une petite aventure, un petit côté qui va faire pas peur, parce que ça va pas faire peur, mais un petit côté un peu stressant pour les gosses. Ils vont se dire, avec les chiens de traîneau, le mec, qu'est-ce qui va se passer? Et ça va être Il y une a un belle petit côté à histoire. Et la pour moi, Cro-Blanc. voilà, un petit côté Bah, moi, j'ai Cro-Blanc, plus vu un Le petit Dernier côté. Trappeur que Cro-Blanc, hein. Tu trappes quoi? Arrête de regarder RMC Découverte. C'est toi le trappeur. Non, mais. Non, mais dans cette dimension où, sur la fin de la bande-annonce, enfin, il y avait pas... ça devenait presque sombre, en fait. C'est ça qui m'a étonné. Ouais, mais des fois, ils peuvent faire des trucs un peu sombres, Disney. Quand je dis Ouais, sombre, mais ça non, mais reste pour moi, sombre, mais non, tu vois. tout C'est pour ça que je public. suis étonné. Mais quand tu regardes certains, même films d'animation, il y a des fois des passages qui sont un petit peu sombres, qui peuvent faire un petit peu peur aux enfants, mais ça n'empêche pas que les enfants, ils vont adorer. Et après, moi, attention, hein, c'est peut-être pas clair, mais moi, j'ai bien aimé cette bande-annonce, hein. J'ai dit que ça faisait Ah oui, Disney, c'était mais pas clair, oui. j'ai trouvé la musique au début, il y a une musique au violoncelle, ou quoi, enfin, j'ai trouvé superbe. Après, le visuel, je trouve que ça a l'air très réussi. Il y a un casting qui m'intéresse vachement et ça a l'air d'être une belle histoire. Donc, honnêtement, pourquoi pas? Mais pour moi, tu vois, quand même clairement le tampon Disney dessus, quoi. Par Ok, contre, j'ai bah écoute. l'impression que c'est sorti nulle part, en fait. Ah oui, c'est clairement sorti de Ah oui, nulle par part. Je contre, sais c'est même sorti pas nulle si part. William Dafoe, il est qui a joué dans le film, quoi. C'est faux, il le sait même Euh, pas encore. Ouais, c'est fou. C'est fou, ils l'ont recréé en CGI, tu sais. Bon, enfin, bon, ma foi. On verra Non, mais bien. pourquoi pas? Je crois que ça sort aux alentours du 20 décembre sur Disney+. Ouais. J'ai Oui, plus c'est la ça. date. Ouais, ok, pour le d'accord, coup, c'est ça. ça a l'air d'être un bon film de Noël. Voilà, beau film de Noël, c'est pour ça, tu vois, c'est familial, ça, c'est Disney, voilà. Mais ça a l'air Ouais. Bon, bah écoutez, mignon. moi, je suis plus intrigué que vous, je suppose, mais écoutez, très bien. On va passer au prochain trailer, La Voix de la Justice, avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx et Brie Larson dans les rôles principaux. Qu'est-ce que vous avez pensé du trailer?
Bah là Tu aussi, on vois. a un film qui sort de nulle part. Ouais, Moi, j'avais jamais entendu parler du projet. Il arrive comme ça, ouais, moi comme non un plus. cheveu sur la soupe. Et Mhm. bah écoute, pour moi, c'est du déjà vu. Mais pourquoi pas? Parce qu'il y a un beau casting derrière. Il y a Jamie Foxx, Michael B. Jordan, Brie Larson, que j'avais pas reconnu au premier regard. Donc pourquoi pas? Et toi, Joss? Eh ben moi, alors pareil que vous, j'avais jamais entendu parler de ce projet. Ça m'a vraiment surpris de voir cette bande-annonce. Après, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je trouvais que la bande-annonce a donné assez envie parce que elle est assez rythmée. Je trouve que la bande-annonce est très réussie. Par Ouais. contre, oui, ça a l'air d'être quand même un petit peu du déjà vu. J'ai trouvé les dialogues assez clichés. Par contre, j'en ai noté une où j'ai dit, mais on dirait une parodie. C'est quand Michael B. Jordan il dit, ça c'est pas la justice, ça c'est pas bien. Et là, j'ai dit, ah ouais, on en est là, quoi. Ça, c'est pas Il a la parlé de justice, tête à ça, son c'est pas gosse. bien. Ça, c'est pas bien. Non, il dit ça au juge. Ça, c'est un bon avocat, ça. Ah, ok. Et, euh, après, non, sinon, pourquoi pas, ça a l'air assez intéressant. Il y a quand même un beau casting. Et bon, la bande-annonce, ça donne assez envie. Donc, pourquoi Moi, pas. il y a un truc qui m'a marqué dès les premières images, c'est de voir Michael B. Jordan défendre Jamie Foxx. Et ça m'a perturbé parce que Jamie Foxx, il est bien plus vieux que Michael B. Jordan. Et au Ah, début, il moi, a j'étais 50. dérouté, j'étais là en mode, ok, donc Michael B. Jordan qui défend Jamie Foxx. Alors, peut-être que je suis le seul à qui ça fait cette impression-là. Bah, c'est un jeune avocat. Et si l'autre, il a 60 ans quand il croit que s'il fait un crime, bah, c'est pas grave. Ouais, non, mais bien sûr, c'est normal. Mais au début, ça m'a dérouté. Surtout quand tu connais la carrière de Jamie Foxx et celle de Michael B. Jordan. Moi, ce qui est étonnant, c'est que je trouve que dans la bande-annonce, ils mettent pas en avant tant que ça Jamie Foxx. Son nom, il vient très très tard dans, tu vois, quand Et ils énumèrent le casting. parce qu'il C'est est moins très étonnant bankable en ça. ce moment que Michael B. Jordan, non? Oui, Pas étonnant. oui, non, mais ça, je suis d'accord qu'ils mettent Michael B. Jordan en premier, ok, mais que Jamie Foxx, voilà, quand même, ça fait un trio pas mal, tu vois. Attends, mais Michael B. son dernier film Jordan, à Jamie Jamie Foxx, Foxx. c'était Sleepless, là, il était rincé, hein. Non, non, mais c'est clair, ça c'est clair, mais ça reste quand même un nom, tu vois. Tu le prends à ton casting, parce que dans ce cas-là, si t'as pas honte, mais si tu te dis que Jamie Foxx il est rincé, tu le prends pas dans ton film. Si tu prends un autre acteur afro-américain, c'est pas ce qui manque, des bons, c'est pas ce qui manque, t'en prends un Ouais. autre. Si là tu le prends, mais que tu le mets, enfin je sais pas, tu peux pas le mettre pour moi. Bah voilà, en troisième après Brie Larson si tu veux, mais tu dois le mettre quoi. Je Bah, trouvais Brie qu'il Larson aussi, Baby était. elle sort Driver, pas, hein. enfin, Ouais, après c'est vrai, Sleepless. ouais. Oui, c'est vrai, il a fait Baby Driver, ouais. Non, c'était avant Sleepless, mais oui, il a fait Baby Driver, ouais, c'est vrai. Mais Bon, non, mais Brie Larson ressort pas non plus, hein. Je pense que c'est vraiment Michael B. Jordan le héros, quoi, la ouais, guest la star. tête Mais en d'affiche, même ouais, temps, faut ouais, c'est tout. comprendre, depuis Creed, Michael B. Jordan, il est méga bankable, hein, et c'est un très bon acteur en même temps. Non, non, oui, bien sûr. Il est, euh, Donc, il est un peu, ouais, il est tendance, et tant mieux pour lui, mais ouais, bon, mais on verra bien ce que ça donne. on verra. Passons, t'en as beaucoup de trailers décidément, Ah, c'est au incroyable. teaser de la saison 2 de The Boys. Je sais que vous avez tous les deux adoré. Moi, j'étais bien plus mitigé que vous, dans le sens où... bon, je vais pas vous dire, sinon on va devoir se taper encore une fois. Euh, toi, Joss, vu que t'as vraiment, vraiment aimé The Boys, est-ce que la saison 2, tu l'attends? Je suppose que oui. Et qu'est-ce que t'as pensé Ah, du teaser? moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite et je trouvais que le teaser c'était dans la continuité, dans l'esprit du premier, donc du coup, Ah, moi, moi je suis pas ça me d'accord, plaît, tu vois déjà. ça me donne envie. Et si, si, c'est la continuité. Après, toi, est-ce que tu vas me dire, oui, là, il surjoue le côté un peu trash et tout ça dans le teaser? Est-ce que c'est ça Bah, que tu non, veux dire? non, non, non. Ce que je vais te dire surtout, c'est Ah, que la première saison, elle était loin d'être pour moi. Et en fait, c'était ça mon plus gros problème. C'est que c'était pas. Enfin, tout le monde disait, ouais, c'est l'inverse des films Marvel, mais pas du tout, en fait. Pour moi, c'était de la ah. comédie. Et c'était loin d'être trash, à part le poisson qui se fait doigter. Mais c'est tout. Non, mais Franchement, t'as il n'y quand avait même plein rien de de petits trash. côtés trash. Si, t'as quand même deux, trois trucs. T'as la scène. Ouais, c'est très subversif quand même. Non, Ouais, vite fait, vite fait. non, c'est comme moi, je trouve que voilà, ils vont jouer de ça. Alors après, oui, faut qu'ils fassent attention de pas surjouer certaines choses. Parce que voilà, après, c'est ce que je te dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, une bande-annonce. Le problème, c'est qu'ils vont te mettre plein de petits moments un petit peu trash, mais après, il faut voir le récit et comment tout ça s'englobe dans le récit. Tu vois, là, ils font un Mais, teaser, ils mettent plein de petites scènes trash parce qu'ils savent que ça va faire plaisir à ceux qui ont kiffé la saison 1 et on va se dire, ouais, ça va être encore mieux, ça va être encore plus fou. Ça reste à voir. Mais en tout cas, moi, sur le papier, je pense que c'est dans la continuité, il n'y a pas de raison. Et voilà, franchement, j'ai hâte. non, la direction, c'est que c'est censé être bien plus trash que la saison 1. Et d'ailleurs, la saison 1, il s'était censuré, hein, même pour Amazon Prime au début. Ouais. Moi, je pensais à une scène où. Bon, je vais pas le dire parce que c'est un peu trash du coup. Mais il s'était censuré en saison 1. Et là, de mémoire, la direction qu'ils veulent prendre, c'est OK, on a reçu votre message, vous avez kiffé la saison 2, bah là, il n'y a plus de limite. Oui, Ils ont bah. été censurés aussi sur le tournage de la saison 2. Une grosse scène de tuerie dans Ah les oui. rues du Canada qui a été censurée. Ouais, ouais, non, mais ça n'a rien à voir, ça. C'est parce que.
C'est par rapport à C'est par l'actualité. rapport à un attentat. Ouais. Donc, Ouais, mais ça a été censuré aussi, donc. oui, mais non, mais d'accord, mais en même temps, ils étaient en train de tourner sur le lieu d'un attentat. Tu vois bien que partout, c'est quand même choquant pour les gens. Ouais, je sais bien. Mais donc, non, mais Et- ça n'a rien à voir avec la direction artistique du truc, tu vois. C'est juste la ville qui s'est dit que c'est quand même moyen votre lieu de tournage, quoi. Mais Donc, c'est pas même pareil. la scène en elle-même, j'ai pu en apprendre un peu plus. Elle avait l'air sacrément trash quand même. Ouais, mais après, non, mais après, tant mieux si elle avait l'air trash. Mais moi, j'espère que ça sera plus trash parce qu'honnêtement, c'est plus Disney Plus que Togo. Hein. Enfin, bon, Non, bref, j'abuse un non, peu. c'est pas possible. Non, Ah, non, Parce que The Boys, tu peux pas le j'exagère le montrer en truc. famille. Tu vois, The Mais Boys, tu peux pas le montrer à ta famille. Quand je dis à ta famille, c'est t'as des gosses de 8-10 ans, tu peux pas leur montrer The Boys. Ouais, bon, je suis plus mitigé que vous, mais bon, ça se comprend. Bah, du coup, toi, je sais que t'attends aussi beaucoup la saison 2. Ah ouais, purée, quand j'ai vu la bande-annonce, elle Bon, est c'est un sortie teaser, nulle c'est un part aussi. teaser. C'est un Un teaser. teaser, excuse-moi. Ouais. Le teaser, il est sorti nulle part, vraiment. J'étais Oui, super hypé. Et puis, ouais, ça a l'air vraiment beaucoup plus trash, beaucoup plus sanguinolent, beaucoup plus voilà. violent. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Enfin, moi, c'est ce que je veux voir. Et il y a une évolution de personnage qui a l'air vraiment très bien écrite. Et ouais, pour Anthony Starr, notamment, qui est un très bon acteur, est-ce que vous... Attends, t'as coupé. Ah, pardon. Je disais, il y a une très bonne. Tu parlais d'une évolution. Je suppose que tu parlais de Anthony Starr, l'acteur. Est-ce que vous avez vu Même la de série Banshee? Ah, moi, tous les personnages en général. j'ai squatté Banshee, donc ouais. Ouais, et toi, je suppose que Romu, t'as pas vu Banshee? J'en ai entendu parler, j'ai vu quelques scènes, mais non. Parce que la série, je sais pas ce que t'en as pensé, Joss, mais la série Banshee, c'était une excellente série. Ah ouais. C'est la série qui a révélé Anthony Starr. Ah ouais, Même puis si c'était déjanté, enfin, ça avait ce côté déjanté, mais à côté aussi réaliste, et moi, j'ai fun, et moi, je me suis régalé devant Banshee, clairement. Ah ouais, moi aussi, très, très sous-côté comme série. Mais enfin, Ouais, ouais. c'est pas le sujet. On va passer au trailer d'après. Messia, je sais que Romu, tu n'es pas du tout hypé. Toi, qu'est-ce que t'as pensé du Non. trailer, Joss? Eh ben, moi, j'ai trouvé ça nul. Là, je suis Ah, désolé, ok, mais d'accord. Ah, on est moi, deux, merci. moi, j'ai Nul, nul, trouvé. nul. Ah, moi, je suis pas du tout, mais alors pas du tout emballé. J'ai trouvé ça, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu 200 fois. En plus, ce genre de truc, c'est pas du tout ce que je préfère. Puis, honnêtement, j'ai trouvé ça. La bande-annonce, je me suis fait chier devant. Donc, c'est pour te Ok, dire. bon, mais on va passer vite fait alors. Bon, oui, non, ça a pas l'air si intéressant que ça. C'était juste que moi, je trouvais que ça changeait un petit peu de ce qu'on avait un petit peu dans le paysage de Netflix, parce que les teens, les trucs de teens là, ça va 2 minutes quoi. Oui, ça, c'est clair. Bon, voilà. Donc pour moi, ça changeait un peu, mais après, why not, hein, on verra bien ce que ça donne si quelqu'un regarde. Et puis on va passer au trailer, peut-être l'un des plus attendus de la semaine. Je précise juste avant ça que aujourd'hui, on a le trailer de Wonder Woman 2. Je suis tellement hypé. Ouais. Franchement. Oh là là, ça va être fou. Allez, merci pour les oreilles, Romu. Et, Désolé. toi, Romu, trailer de Wonder Woman 84, tu l'attends? Bah ouais, je l'attends. Le premier film, j'avais beaucoup aimé. Et le teaser, il révèle quand même quelques trucs qui ont l'air intéressants. Il semble être resté sur la même ligne directrice, Ah donc pourquoi pas. bah, je pense que c'est la même équipe technique en vrai. Même équipe, ouais. Donc, Maintenant, moi, la question que je me pose vraiment, c'est pourquoi le film a été retardé de plus d'un an? Moi, Problème de c'est ça qui production, m'intrigue peut-être? beaucoup. Non, bah justement, non. Moi, c'est ça qui m'intrigue beaucoup. C'est qu'ils ont fini de tourner début 2019. Ils devaient sortir le Ouais. film en cet été, je crois. Ou peut-être, ouais, ils ont fini de tourner fin 2018, peut-être. Ils devaient sortir le film en septembre. Et puis, au final, il sort quand? Il sort en 2020, mais quand? Vers juin. Mai-juin, non? Ouais, ok, ouais, c'est ça. certainement. Ouais, un peu moins d'un an, je pense qu'elle a été retardée. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas donné une seule explication, puisque d'après eux, il n'y a pas eu de d'après eux, la post-prod, elle s'est fait normalement. Moi, je comprends pas trop. Et ça m'intrigue. Mais bon, C'est après, peut-être parce ouais. qu'ils veulent caler un agenda par rapport au film DC, je sais pas. Peut-être c'est par rapport à ça, c'est de caler. Bah ouais, mais il n'y a pas de film d'ici l'année prochaine, je crois. Ben, normalement, non, pas que je sache. Ah, il sort le 3 juin. Ok, super, ouais, d'accord. Ouais, comme Wonder Woman, le premier du nom, au final, qui était sorti en juin, il me semble. Le 16 ou un truc comme ça. Et ouais, bon, bah écoutez, on n'a pas encore vu le trailer, donc on pourrait en parler longtemps, mais bon, on n'a rien vu. Ouais, Mais on ça a. a l'air quand même bien. Enfin, moi, perso, je suis hypé. Mais Ouais, puis passons Gal au Gadot trailer. en Wonder Woman, ça Ah tue ouais, tellement que c'est voilà. clairement, Ouais. c'est clairement The God. Hein. Enfin, bref. Ils sont franchement, les choix de casting pour les films d'ici, top, hein. Vraiment. Ouais, carrément. Euh... Sauf. Ezra Miller, elle est quand même pas ouf en Flash. Hein. Bah, j'attends de le voir dans un film solo, hein. En Ah bah à mon voir. avis, tu peux attendre longtemps.
Ouais. Bah non, il y a eu Faut un réel, là, il y a pas longtemps. Ouais, mais bon, à mon avis, Ouais, tu ouais, vois. bon, ouais, c'est sûr qu'ils ont quelques soucis, de toute façon, et ça fait longtemps que le film on attend. Mais je crois qu'ils veulent le tourner fin 2021 parce qu'il est occupé avec Les Animaux Fantastiques 3, Ezra Miller. Ah. Donc c'est pour ça Ça, ce serait qu'au bien. final on attend autant, c'est que le mec il a un agenda, quoi. Mais bon, tant mieux pour lui. Et par contre, passons au trailer de James Bond, Mourir peut attendre. Mhm. 4e film de Daniel Craig, il me semble. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Moi je ne connais pas la saga de James Bond, mais j'avoue que la bande-annonce, pardon, m'a bien hypé. Ben moi, ça me hype parce que. Alors, moi, il faut savoir, pour expliquer un petit peu, raconter ma vie, je n'aime pas James Bond. C'est-à-dire que j'aime pas. Enfin, j'en essaie de regarder quelques-uns. J'en retiens que quelques-uns. Et, j'ai bien aimé GoldenEye. Et après, ceux de Daniel Craig, j'adore, bizarrement. Alors, moi, du coup, Daniel Craig, c'est mon James Bond préféré. Alors, Ok. je sais que les fans de James Bond, ils vont s'arracher les cheveux quand ils vont entendre ça. Mais moi, voilà, mon James Bond préféré, c'est Daniel Craig. Et ben moi, du coup, ça me branche. Je trouve que même si c'est assez classique, hein, la bande-annonce, elle est assez classique. Il n'y a rien d'innovant. Ça a l'air d'être toujours un petit peu pareil. C'est un peu ce que je reproche à James Bond en manière générale. C'est que tu en as vu un, tu en as vu 15. Mais bon, voilà. Ça a l'air quand même bien foutu. La photo, je trouve qu'il y a vraiment des beaux plans, une belle photo dans le film. Ça me branche. Et Daniel Craig, j'adore. Donc voilà. Moi, ça me hype et j'ai hâte de voir la suite. Moi, j'ai pas grand-chose à en dire. Enfin, j'ai vu 2 fois la bande-annonce, quand même. Mais James Bond, c'est pas un univers qui me parle, malheureusement. J'ai dû en voir 2. Ouais, 2 avec Daniel Craig. Un avec Pierce Brosnan dans les années 90, et c'est tout. Voilà, donc Ok. j'irai le voir comme beaucoup de gens, parce que il me semble que c'est le dernier film James Ouais, Bond avec Daniel Craig, Daniel ouais. Craig. tout à Mais fait. sinon c'est pas un univers qui me parle. Les films d'espionnage, comme ça, non, c'est pas trop. Ok, d'accord. Et vous pensez quoi de Rami Malek comme méchant? Moi, je trouve que ça fait de la peine. Ah ouais? Que Ah, les moi, gens quand tu vois le sont. plan là où tu vois ça, moi, franchement, ça me plaît pas du tout. D'ailleurs, Ah, le plan là où il est révélé, Rami Malek, ça m'a fait vachement penser à Blade Runner 2049. Et Blade Runner d'ailleurs. L'espèce d'endroit où ils sont avec des trucs très cubiques. ouais, c'est possible. Un C'est vrai. plafond qui part dans tous les sens. Bah, t'as dû voir le trailer qu'une fois, t'as pas dû Ouais. faire gaffe. Mais ouais, non, par contre, c'est Anna de Armas, donc ce sera probablement la principale raison d'aller le voir, hein. Et il y a Ben Whishaw aussi. Ouais, voilà, mais du coup, je disais, Bah, il y a vraiment, il y a Christophe Anna de Waltz. Armas, du coup, ce sera peut-être Donc, une bonne raison d'aller le voir, hein. après, il y a un bon casting, hein, de manière générale. Ouais. Quand même, le casting, il est intéressant. Ah oui, clairement, clairement. Bah, C'est après, ça donne envie. je Christophe connais pas. Valls, Léa Seydoux. Ouais, Christopher Waltz. Ouais, Christopher Waltz. Ouais, Léa Seydoux, bah, Daniel Craig, Ben Whishaw, Anna de Armas, Rami Malek. Oui, il y a un bon casting, c'est sûr. Et j'ai l'impression qu'ils ont montré un peu tout le film, en fait. Par contre, oui, voilà, je trouve que la Je connais bande-annonce, ça en pas. dit beaucoup, quoi, pour le coup. Ouais, voilà. Bah, après, moi, je connais pas l'univers de James Bond, donc s'il faut, bah, il y a bien plus de plot twist dans un James Bond que ce qu'il montre, mais j'avoue Et que j'ai c'est trouvé ça Christophe, pas marrant. Christopher, hein. Ouais, c'est Christophe Waltz. Ouais. Ouais, mais t'inquiète, on peut rajouter ER, il nous dira rien, c'est pas grave. J'espère. Ouais. Bon, bah écoutez, je crois qu'on en a fini avec les trailers de la semaine. Ouais, Ouais, il y en enfin. avait pas mal. On va passer du Sacrée coup. semaine quand même. Ouais, on va passer aux sorties de la semaine et on va commencer par le petit écran. Messieurs, qu'est-ce qui sort sur le petit écran? Bah tu vas nous le dire. Ça, c'est ton job. Ouais, c'est juste le nouveau film de Michael Bay, du coup, Six Underground, film avec Ah oui, Ryan c'est vrai. Reynolds, Mélanie Laurent, Adria Arjona et Dave Franco. Ah, par contre, Romu, tu nous exploses les oreilles, je te jure. Faut reculer Autant un peu pour ton moi. micro, s'il te plaît. Merci. Bon, pour Du coup, reparler de ce film, moi, ça me hype pas du tout. mais attends, il y a Ryan Reynolds qui fait encore du Deadpool, t'es pas épais? Non, non, parce que voilà, au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre. Et puis en plus, moi, je suis pas très fan de l'univers Michael Bay, c'est pas trop mon truc. Du coup, ça me branche. En plus, voilà, c'est toujours pareil. Moi, ça, c'est un film que j'aurais voulu voir au cinéma, je dois le regarder chez Bah, moi. Michael Et Bay, ça surtout. commence. En plus, voilà, Ah alors ouais, sur Michael ça, Bay, je je suis suis pas d'accord avec toi. fan. Je suis pas fan de Michael Bay, mais au moins, Michael Bay, pour moi, c'est à voir au cinéma, quoi, parce que ça va exploser de tous les sens. De toute façon, on va être fort. Michael Bay, ça va au Ouais, cinéma et ça me fait chier de le regarder pour sur le ma grand télé, même si spectacle, j'ai une ouais, belle télé, ça c'est me fait voir aussi. chier. Quoi? Mhm. Je dis pour le côté grand spectacle, c'est à voir au cinéma. Ouais. Carrément. Michael Bay, pour moi, c'est à voir au cinéma. Donc, parce que Michael Bay, tu lui enlèves l'effet cinéma, du coup, il reste pas grand-chose, hein, parce que ces films, ils sont quand même assez vides. Et donc, alors si on enlève le côté grand spectacle, il te reste pas Ouais, grand-chose. bon, Dommage. je pense que c'est un débat quand même. Parce qu'il y a des points, il y a des bons points, il y a aussi des mauvais points de le voir au cinéma.
Bah là, pour le coup, je Ouais, vois pas ce qu'il y a de mauvais pour aller le voir aussi. Bah, quand tu l'as chez toi, tu peux le voir quand tu veux, tu peux le voir plusieurs fois, beaucoup de gens peuvent le voir. Enfin, il y a plein de. C'est gratuit, enfin, tu vois ce que je veux Oui, mais dire. Il moi, y a ce qui plein de m'emmerde, bons regarde, points à si l'avoir ça aussi sort chez sur toi. Netflix, moi, ce qui va m'emmerder, je vais te le dire, là, il sort sur Netflix, c'est très bien. Imagine le film, je l'adore et je le kiffe. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir l'acheter en Blu-ray, ce film. Parce que, alors on va me dire, oui, mais tu l'as sur Netflix, c'est pareil. Ben non, c'est pas pareil. La qualité, c'est Ouais. pas la même. T'as pas le matériel dans la main. Donc moi, c'est ça qui me fait chier, c'est que pareil pour le Scorsese, moi, c'est des films. Vu que j'ai quasiment toute la filmo de Scorsese en Blu-ray, j'aimerais avoir The Irishman en Blu-ray, je peux pas l'avoir. Et là, s'il faut Michael Bay, bah s'il faut, je vais kiffer le film, on sait pas. Bah, je pourrais pas me l'acheter en Blu-ray non plus. Donc moi, Alors, ça commence Mais à après, il y a m'emmerder. des films Netflix qui sont sortis non. en Non, Blu-ray, comme faux. Non. Annihilation. Ouais, mais c'est pas un film Netflix. C'est pas un film Netflix. C'est un film Ah bon? Paramount qui a été racheté par Netflix parce que Paramount ne voulait pas le sortir dans le globe. Voilà, du coup, Netflix a Donc, c'est pas racheté une pour que production le film Netflix. soit vu. Mais voilà. Et Mais la voilà. série Orange is the New Black? C'est pas une. De base, c'est une coprod Orange is the- Non? Et Narcos? Ah, Narcos. Oui, mais c'est différent les séries. Mais il me semble que Narcos saison 1, c'est pas une prod Netflix. C'est une coprod Netflix, pardon. Ouais, mais après, ils ont sorti le reste des saisons, donc je me dis pourquoi pas, tu vois, peut-être qu'un jour ça viendra, au fur et à mesure. Je Peut-être que sais pas. Netflix éditera des DVD. C'est produit par Gaumont, si tu veux savoir, donc voilà qui explique tout. Ok. Mais non, mais après, voilà. Je sais qu'aux États-Unis, typiquement, Stranger Things, ça sort en Blu-ray. Oui, Il y a par des exemple. trucs. Maintenant, moi, je vais vous dire, ils ont plusieurs intérêts à ne pas sortir de Blu-ray. C'est que eux, leur but maintenant, c'est qu'ils ont tellement de clients qu'ils veulent en attirer des nouveaux et faire rester les gens. Si toutes leurs grandes sorties Netflix elles sortent en Blu-ray, bah, les gens, ils pourraient s'acheter les Blu-ray au lieu de se prendre Netflix. Et du coup, eux, clairement, ils perdent de l'argent. Non, non, mais bien sûr, mais moi, du coup, ça m'emmerde. Oui, non, mais certes, bon, Parce que mais moi, ça voilà, m'empêche pas, mais tu vois, je suis abonné à Netflix, ça m'empêche pas d'acheter des Blu-ray, d'être abonné chez eux, ça m'empêche pas. Moi, par exemple, Mariage Story, on en reparlera plus tard, mais j'aurais voulu le prendre en Blu-ray, tu vois. bon, après, il y a vraiment des moyens si tu le veux. Hein. Ouais, oui, il y a toujours des moyens, mais bon, Mais, Des moyens c'est alternatifs. dommage. voilà, alternatif et très légaux. Oui, alors c'est un débat qu'on aura peut-être 4, mais en effet, Bon, voilà, en tout cas, pour parler du problématique. film de la sortie de la semaine, pourquoi pas. Ça me branche pas des masses, mais ça me fait chier de le regarder à la télé. Ok, bon, double point noir alors. Et toi, Ouais. Romu, tu attends? Bah, moi, Je crois que tu j'attends attends, parce que Romu. c'est Michael Bay. Bon, je rejoins Joss sur le fait que j'aurais aimé le voir au cinéma. Et toi, c'est Moi, pas je comme suis si tu pouvais pas le voir au cinéma, Romu. Oui, d'accord, mais bon, après, je parle pour l'ensemble des gens, tu vois. Je me mets à leur place aussi. Et c'est un peu problématique, tu vois. Que Michael Bay, c'est des films à grand spectacle en général. Et Ouais, voilà, enfin, moi, les Transformers, c'est pas des films de qualité, mais je sais que je vais les voir au cinéma, quoi. Pour le côté grand spectacle, il faut dire que t'aimes explosion, bien tu vois. Transformers aussi. Ouais, ouais. Ça, par contre, Non, mais je peux pas me le cacher. après c'est complexe comme sujet parce que il aurait pas eu peut-être la liberté de faire ce film-là si c'était pas sur Netflix aussi. Donc bon, Oh, quand même. Ouais, c'est vrai que ces derniers films, attends, je un crois film qu'ils ont pas original rapporté des comme masses, hein. ça, je suis pas sûr que quelqu'un Non, d'autre après, ait carte blanche. Hein. ça, c'est sûr qu'il aura plus de liberté sur Netflix qu'il passe par des maisons de prod plus traditionnelles du cinéma, c'est sûr, mais moi, je trouve que toi, c'est la dénaturalisation du cinéma qui me dérange un petit peu, et ça, je le dis quasiment chaque semaine, ça me pose problème. Ouais, bon, c'est un débat qu'on aura peut-être un jour, mais en tout cas là, c'est peut-être pas le Tu vois, moment. après, toi, en plus, le truc, c'est que ça va, en plus, c'est pas pour vous dire, mais j'ai quand même une grande télé, donc ça va, mais quand je pense qu'il y en a certains qui vont le regarder sur leur portable ou sur leur Ouais, tablette, non, mais après, ça, c'est le c'est problème des gens, j'ai envie de te dire. À un c'est moment, incroyable, quoi. regarder Six Underground sur un téléphone, Ouais, non, ouais, mais il ouais. faut être un singe, quoi. C'est clair. Bon, bref, ma foi. Passons cette fois au grand écran. Ça, je pense que c'est aussi un film qu'il faut voir sur le grand écran. On va pouvoir en parler parce qu'on l'a vu au Festival de Cannes avec Romu. Une vie cachée, le no film de Terrence Malick. Bah, dis donc, il a mis du temps à sortir dans l'Hexagone. Très longtemps même, puisqu'on l'a vu en mai. Il sort en décembre. Donc voilà. Est-ce que tu en as entendu parler, Joss, ou pas? On va peut-être te Oui, donner quand envie. même. Hein. On en avait parlé déjà au Festival de Cannes, on en avait déjà discuté, et après j'avais suivi que autant ces films peuvent me toucher comme ils peuvent me laisser ultra distant, parce que c'est quand même un cinéma très spécial, Terrence Malick.
Mais je trouve que celui-là, en plus, il a des échos assez positifs parce qu'en principe, c'est assez mitigé, Terrence Malick, parce que c'est quand même pas ultra abordable. Et apparemment, celui-là, il fait partie de ces films récents les plus abordables. Et du coup, j'avais hâte. Moi, le seul hic, c'est que je suis pas sûr qu'il soit diffusé chez moi. Et à mon avis, je pense qu'il va passer à l'as, malheureusement. Ouais, c'est bien possible. Donc tu le verras chez toi un petit peu comme Voilà. si c'était un film Netflix au final. Sauf que tu vas Ouais. devoir attendre. Donc tu vois, au final, Ouais. c'est un bon côté. Ouais. Et alors, moi, je vais en parler de Spi. Ben, je vais dire 2 mots. Je me suis endormi devant. Voilà, Romu, à toi. Non, c'est faux, c'est faux. En vrai, je me suis endormi devant, c'est vrai. Romu, il m'a réveillé, mais bon, malheureusement, le sommeil a fait qu'il a repris le dessus. Et quand je suis sorti, j'étais très mitigé. Bon, en même temps, j'avais vu les 3 quarts du film, mais surtout pour moi, c'est un film qui est très très lent et très très long. Il doit faire 2h40, peut-être 2h45. Ouais, c'est ça, ouais. Et la lenteur en général me pose pas de problème quand tu vois Blade Runner 2049 que j'adore. C'est juste que là, pour moi, le film ne racontait pas grand chose et surtout quelque chose de très classique en fait, à la manière d'un Tu ne tueras point. Globalement, c'est Tu ne tueras point. En fait, le film, l'histoire, hein, c'est ça. Sauf que ça parle pas du contexte de guerre. Enfin, ça se passe pendant la guerre, mais le contexte, on va dire, c'est pas un contexte de guerre. Et bah, sur le coup, je suis sorti mitigé. Pendant plusieurs jours, j'étais mitigé. Là, j'ai envie de le revoir. Maintenant, je sais pas si j'aimerais ou pas. C'est très compliqué à aborder. Romu, toi, je sais que tu as pas mal aimé sur le coup. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, moi, je connaissais pas trop le cinéma de Terrence Malick et j'avoue que je suis resté vraiment bouche bée devant ce film-là. C'est très contemplatif. C'est vraiment. Enfin, il y a ce petit côté métaphorique et très extatique que j'ai beaucoup aimé. Et moi, je pense que je le reverrai avec plaisir parce que j'ai pas vu les 2h52 passer. Ah, Pas du 2h52, d'accord. Et ça t'a pas dérangé qu'il y ait un mec qui ronfle à côté? Non, non, j'ai pas fait attention à toi en fait. Ah, ok, bah ça va, tant mieux, tant mieux alors. Je pense que c'est un film à revoir pour le coup pour moi et puis à voir de manière générale pour les gens, pour savoir un petit peu et pour tâter le cinéma de Terrence Malick. Il est Mais pour moi, abordable, c'est un mais film pour à moi. réserver au. Enfin, il est pas vraiment abordable. Pour moi, c'est réservé aux Ah, cinéphiles quand même. il est moins chiant que The Irishman, là, pour le coup, moi je trouve. Ah, j'ai pas vu encore. Ah oui, c'est vrai. Bon, The Irishman dure 40 minutes de plus aussi, faut le dire. Mais non, pour moi, en fait, le problème, c'est le scénario. Alors déjà, il avance pas d'un pet, mais surtout le problème, c'est que tu vois la fin venir dès le début parce que bah, c'est une histoire vraie. Hein. Au final, c'est adapté de quelqu'un qui a réellement existé et ouais, c'est ce qu'on appelle un objecteur de conscience, comme l'était le personnage euh, de Tu ne tueras point. Andrew Garfield dans Ouais, Tu ne tueras pas. dans Andrew Garfield, dans Tu ne tueras point. Et pour moi, c'est trop classique. Voilà. Bon, maintenant, c'est une histoire vraie, donc est-ce que je peux reprocher le classicisme? Je sais pas. Par contre, Mais si donc je peux voilà, c'est mon rajouter quelque commentaire. chose, Ouais. la BO, elle est magnifique. Vraiment, La BO il y a est des super, thèmes. ouais, c'est vrai. Ça. C'est très mélancolique hein, comme film, donc. Ouais. C'est voilà, si t'as envie de, c'est comme si t'allais faire une petite randonnée, sauf que voilà, c'est presque l'une des seules sorties intéressantes de la semaine. Il y a Black Christmas, une production Blumhouse avec, c'est un petit movie. Le casting est inintéressant au possible. La réalisatrice est inconnue au bataillon, franchement. Film de Noël Et il n'y a, quoi, pas- mais il y a pas eu énormément de com dessus. Peut-être que je suis passé à côté, mais. ouais, pour un film Blumhouse, j'avoue, peut-être qu'ils ont raté leur truc. Alors c'est un remake, hein, c'est l'une des Blumhouse fait un remake, donc peut-être que peut-être qu'ils sont pas producteurs majoritaires non plus, mais je crois que oui. Donc peut-être que leur com elle est différente sur un remake, je sais pas du tout en fait. C'est complexe parce que j'avoue qu'on n'a pas trop d'écho, on n'a rien du tout. Donc j'avoue, je sais pas trop comment aborder le film. Bah, on s'en fout, quoi. On l'aborde pas, quoi. Voilà, on l'aborde pas, Ouais, on ok. s'en fout. Bon bah du coup on va passer à la chronique de la semaine, celle de Romu. De qui tu veux nous parler, Romu? Moi, je voulais vous parler de la costumière de Mad Max, Fury Road, Jenny Beavan. Alors, bon, Jenny Beavan, c'est une costumière britannique qui est née à Londres en 1950. Elle a débuté sa carrière en 78, donc elle a quand même pas mal d'années d'expérience. Elle a bossé pour des costumes de téléfilms comme Oula Baloo, je sais pas si je prononce bien, une comédie dramatique. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui l'a vu, à mon avis. Tu peux me le. Il y a juste elle en fait, juste pour faire le costume et voilà. C'est réalisé par James Ivory, c'est un grand réalisateur. Après, elle a enchaîné sur plusieurs conceptions de costumes pour des films mineurs. Et c'est vraiment 6 ans plus tard que son travail il a commencé à être reconnu. Voilà, parce qu'elle a reçu un Oscar pour meilleur costume en 1984 pour The Bostonian, un drame avec Christopher Reeves et toujours réalisé par James Ivory.
2 Oscars du coup dans sa entre- carrière? Ouais, c'est ça. Mais je vais y Ok. venir justement sur le deuxième Oscar. Ok. Entre 80 et 2000, elle sera derrière les costumes de plusieurs fictions historiques, comme Prince Noir, Cro-Blanc, euh, Gosford Park, c'est un film assez connu, réalisé par Robert Altman, ou encore le Dahlia Noir en 2006. De Woody Allen? Je sais pas, j'ai pas noté le réalisateur. J'ai fait mon travail à Ok. moitié. Ouais. Donc voilà, Non, ça en va pas être lui. 2016, elle remporte l'Oscar des meilleurs costumes pour le film Mad Max Fury Road, son second en 10 nominations quand même. Hop. Enfin voilà, je voulais vous en parler parce que je sais pas si vous êtes au courant de la polémique autour de la remise de son deuxième Oscar. Ah non. Polémique après, est-ce que c'est une polémique? Ça a fait polémique quand même, ça a fait réagir pas mal de médias. Ouais, Pour bon ce qu'elle a après. fait. Et elle est venue Bah, elle est récupérer venue son toute Oscar. nue. Non, c'est faux. Ne spoile pas. Non, je rigole. Elle est venue récupérer son Oscar non pas en robe, mais avec un perfecto de motard et les cheveux détachés. Ah. Donc il y a Franchement, des vidéos. moi, tu me l'as montré Ouais. justement. Franchement, il n'y a rien de choquant. Même son perfecto de motard, là, il n'est pas choquant. C'est un truc normal. Et d'autant que la dame, elle est un peu boudinée, hein, sans vouloir l'insulter. Je peux comprendre qu'elle n'ait pas envie de se mettre en robe, quoi. Surtout que pour faire les costumes de Mad Max Fury Road, à mon avis, il faut être sacrément perché. Non, mais Donc, sur ce point-là, on est d'accord. Mais quand toi, tu as vu la vidéo, tu as oui. vu l'indignation de beaucoup de membres de la profession. Bah, il y a 3 pélos qui l'ont regardé de haut en bas pour voir comment elle Ouais. était accoutrée. Mais Il y a quand même Iñárritu qui s'est moqué d'elle, quand même. Enfin, qui a rigolé, quand même. oui, bah, c'est bon, c'est un petit rire sarcastique, Oui, mais mais ça après, va. est-ce que C'est pas c'est non un plus une rire moqueur ou c'est un rire pour dire oh putain, elle a du culot, c'est marrant ce qu'elle a fait, tu vois ce que je veux dire? Moi, Est-ce je qu'on pense est que sûr que Ah, c'est un rire moqueur? quand tu le vois, c'est plutôt elle a du culot, je pense. En mode haha, Sartex, tu vois. pourtant, elle n'a pas été applaudie par la moitié des Ouais, spectateurs qui mais étaient ça, présents après, dans la salle. Et enfin, ça a c'est fait pas à réagir. cause de son accoutrement, tu vois. Enfin, je sais pas, hein. Si, c'est à cause de ça. Tu pourras regarder, il y a plusieurs articles qui en parlent. Ça tournait pas mal. Ah, Elle a putain, il en même faut un peu réagi pour à les ce choquer à propos. Hollywood, hein. Non, mais après, oui, je peux. Enfin, pas, c'est pas que je les comprends, mais je comprends que. Pourquoi, enfin, pas, j'arrive pas à m'exprimer. C'est pas je comprends pourquoi les gens rigolaient, pourquoi ça fait polémique, c'est je comprends. Voilà, là-bas, ça doit être très carré, c'est un peu un monde de pète-cul, et du coup, ils se sont sentis offensés, et un peu des cons, Mais franchement, et elle est habillée voilà. normalement, je te jure, hein. Je veux dire, Ouais, c'est après. un habit Pour une classique. cérémonie comme ça, on n'a Ouais, pas mais l'habitude de voir Joaquin Phoenix, il était des pas venu youtubeurs en claquette un jour? en Ah, converse. en converse, ouais. Et il avait reçu un prix. Ouais, voilà. Ah ouais, ok. Ouais, c'est des claquettes, quoi, ce que je disais. Et il avait reçu un prix en converse, du coup. Et ça Ah. choquait personne. De toute façon, il va Ouais, venir pieds nus, à mon avis. Hein. ça Il avait va fait un recevoir peu l'Oscar réagir. pieds nus. Il y a moyen. Ouais, bon. Bon, donc, du coup, en fait, ta chronique, c'est pour nous parler d'elle, pour la défendre par rapport aux Oscars, ou c'est parce que c'est une fille que Bah, t'aimes bien, en fait? c'est une fille que j'aime bien parce qu'elle a bossé sur pas mal de films. Et Ouais. si je peux continuer ma chronique. Ouais, bien sûr. Donc Attends, hop, je reviens. Elle a déclaré au micro du Hollywood Reporter, ça m'est égal si certaines personnes n'ont pas souhaité m'applaudir. Les gens ne sont pas obligés de le faire, comme ils ne sont pas obligés d'aimer votre travail. La seule chose que je voulais, c'est que ma tenue ait un effet positif sur ce que les femmes ressentent vis-à-vis d'elles-mêmes. Vous n'avez pas à ressembler à un top modèle pour réussir. Il est vraiment bon d'éprouver un sentiment positif sur soi-même. Cela signifie que vous pouvez tout faire. Donc, Ouais, et après ce geste-là, il a été qualifié d'icône féministe. ouais, Euh, c'est Jane, clair, ouais. Jane Bevan, c'est surtout une costumière expérimentée qui a bossé sur une soixantaine de films en plus de 40 ans de carrière. Et son œuvre lui a valu 19 prix et 51 nominations. Elle continue à travailler. Elle a été la costumière des films Life, Pure for Life, Casse-Noisette et sera à l'œuvre dans les années à venir sur Dolittle et Cruella pour Disney+. Ok, Cruella avec Emma Stone, il me semble. Ouais, Ouais. Ok, intéressant. Bah, c'est toujours marrant, enfin, toujours intéressant les travails de l'ombre comme ça. c'est ça. Parce que c'est vrai que pour Bien le coup, de... Mad Max et Mad Max Fury Road, il y a de quoi continuer, quoi. Casse-Noisette Putain, aussi, d'ailleurs. carrément. Donc, Même du coup, Cruella, hein, même sur Cruella, ouais, ouais. tu peux t'amuser sur ce costume, hein. Il y a de quoi faire. Ouais, Hein. ouais, probablement. Ouais. Bon, c'est sûr. Par Plus contre, sur Life, je sais pas vraiment ce qu'elle a fait. Hein. bah, Life, elle a dû faire les costumes les costumes des Astronaute. astronautes, quoi. Bah ouais. Ouais. Enfin, je les ai pas trouvés incroyables, mais bon,
Non, Ah Ah bah, ouais, mais c'est tu fais une pas chronique sur elle, t'es pas obligé de la tailler. Ouais, de ouf, quoi. En fait, il a kiffé que Fury Road, quoi. 160 films avec que Fury Road qu'il aimait. Allez, j'essaye. Non, mais bref. Non, mais Life, quand même, les astronautes, il fallait bien qu'ils soient accoutrés, quoi. Enfin, ils sont pas venus en pyjama, tous. Bah, j'espère bien. Hein. Ouais, enfin, oui, bon, bah, oui, j'espère aussi, du coup. Mais bon, merci beaucoup pour ta chronique. Au moins, on saura qui est Ginny Bevan si on l'entend à l'avenir. Ouais, Et voilà. puis, on saura aussi qu'elle se balade dans tout accoutrement possible. Donc Ouais. voilà. La question de la semaine, c'est... ben, on va passer justement à la question de la semaine. Elle est courte, hein, c'est-à-dire que c'est un mot et un point d'interrogation. À Disney, point d'interrogation. Ah, c'est ça la question? Qu'est-ce que ça vous évoque, messieurs? Crachez votre venin. Glouton? Le double menton? De qui ça? Non, glouton. Je crois que j'ai pas la ref, du coup je vais peut-être demander à Joss de... Non, mais c'est pas une ref. Ah, c'est quoi le truc? C'est que ça avale Un tout, glouton. quoi. Voilà. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là, ok, d'accord, autant que tu sortais un... Ok, oui, d'accord, oui, bah oui, glouton, ouais. Oui, on peut dire ça Bah comme ouais, ça. c'est le géant qui mange tout ce qui est à table et qui laisse pas grand-chose aux autres et qui impose un peu pas sa dictature, mais ouais, un peu, Bon, si c'est une qui dictature. impose sa vision et que il faut, voilà, que ce soit du tout public, il faut qu'il y ait toujours une morale, il faut toujours que toutes les communautés soient représentées, il faut toujours qu'il y ait soit du féminisme ou soit un message politique fort. Enfin voilà, c'est Disney, c'est un peu le monde des bisounours, alors on a un peu toujours l'espoir de se dire qu'allez, un jour, ils vont vouloir un petit peu casser ça, ou du moins faire une section, tu vois, parce qu'ils peuvent garder leur nom Disney, mais faire une section un peu plus trash ou un peu plus adulte, du moins, sans que ça soit trash, mais au moins un Sur peu le plus Disney+, c'est adulte. prévu ça. Alors, bah, tant mieux. Pour le moment, on le voit pas, mais tant mieux, c'est pas avec leur série actuelle qu'on le voit, donc j'espère qu'à l'avenir, ça changera. Ils ont pas de série du coup. Enfin si, ils ont Bah, Mandalorian. Mandalorian. Tiens, d'ailleurs, on va... Ah oui, non, c'est vrai qu'on a une critique, excusez-moi. Ouais. On en Donc, bon, reparlera. voilà, du coup, voilà, c'est vraiment le géant qui mange tout ce qui est à table et dans le fond, ça peut être pourquoi pas, mais je trouve que malheureusement, ce qu'il en sort en plus, c'est pas forcément toujours de la bonne qualité. Et moi, malheureusement, c'est un cinéma qui m'ennuie. Et voilà, dommage. Et pour moi, c'est le géant qui met en péril le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ouais, aussi, ouais. Bah, quand Alors, tu vois qu'ils interdisent à des films qui ne leur appartiennent pas de passer au cinéma, ça commence à devenir compliqué, quoi. D'ailleurs, ils n'ont On pas en avait parlé. interdit New Mutant. Ouais, Non, si. New Mutant, il est prévu. La sortie est prévue, New Mutant. Ouais, ouais, mais ça fait plusieurs fois qu'il retarde. Apparemment, il va peut-être que sortir que sur VOD Ouais, ou je sais pas quoi. tant qu'il Donc, sort, en vrai, moi je m'en fous. Hein. Et c'est ouais. pareil, Moi, je m'interroge sur le prochain Kingsman qui a été repoussé de 7 mois. Ouais, c'est vrai. On sait pas trop pourquoi, hein, en plus. Il est sous bannière Disney, donc je me dis, est-ce qu'ils vont pas retirer certaines scènes Maintenant, il est faire sous des bannière reshoots. Disney, ouais. Ça C'est m'inquiète. compliqué, hein, ça fait un peu peur tout ça. Très peur, ouais. Bah, en fait, le problème qu'il y a, c'est que il faut arrêter d'aller en salle voir leurs conneries, quoi, au bout d'un moment. De toute façon, si tu veux les contrer, il y a que comme ça. Mais malheureusement, ça suivra pas, quoi. Les gens vont continuer à y aller, et peut-être moi aussi le premier, mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être stopper ça, quoi. De toute façon, si tu veux les niquer, il faut arrêter d'aller voir leurs films en salle. Il y a que comme ça. Sinon, tant que tu continues à y aller, Ouais, ils vont mais continuer, ils vont non, maintenant, il y continuer. a le Disney Plus qui marche beaucoup trop. Enfin, Et qui c'est marche donc beaucoup trop, mais en téléchargement. Hein. ultra distribué. Non, Disney Plus, tu te rends pas compte. Non, Netflix non, à travers le aux monde. États-Unis. Mais je veux dire, vu que c'est pas encore sorti en Europe, tout le monde a vu leurs épisodes du Mandalorian, personne n'est abonné. Ah non, bien, bah, moi je suis abonné. À Disney Plus? Ouais, il y a beaucoup de gens abonnés, hein, je pense. Oui, parce que en traficotant ton serveur, Ouais, ton truc, mais ouais, voilà. d'accord, mais bon, Mais- je veux dire, moi je m'abonnerai pas, quoi. Ça c'est clair et net. Non, J'en mais donne pas un c'est-à-dire centime. que Disney Plus, leur prédiction, c'était 10 à 15 millions d'abonnements sur un an, la première année de lancement. Ils ont fait 10 millions en 24 heures. C'est Ok, mais parce monumental. qu'ils ont créé l'événement, puis ils ont sorti un truc Star Wars. Et tu vois, c'était Ouais, c'est la sûr. série la plus regardée de 2019 et la Eh plus oui, vue de c'était. 2019 aussi. Mais oui, c'est peut-être la série, franchement, la plus claquée au sol de 2019, parce que bon, on en parlera plus tard du coup, mais j'ai jamais C'est vu vraiment... ça, quoi. J'ai jamais vu ça. Romu, t'as eu le Là, temps de voir sur le l'épisode ou pas? Ouais, j'ai eu le temps de voir l'épisode, Ah, malheureusement. ok, super. Là, j'ai jamais vu. Franchement, là, cet épisode 4, là, je te dis honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Mais jamais. Hein.
Bon, on en parlera après. C'est pas quand le sujet, on déversera notre haine un petit peu après. Préparez vos crachats, pouf, comme ça sur du chemin. Bam, on balance. Ouais. Bref. Mais ouais, non, c'est flippant Disney. Je pense que dans 1 an, quelques mois, et quand les Oscars sont passés aussi, on pourra présager de ce qui se passera pour Disney, pour le monde du cinéma. Mais je crois qu'ils n'ont pas encore un monopole. Hein. Mais je crois qu'ils doivent détenir 45% du patrimoine du cinéma. C'est ça? Comme ça? Bah putain, ouais, c'est immense. Quand tu vois tout ce qu'ils possèdent, ils possèdent la Fox, ils possèdent Marvel, ils possèdent Star Wars, ils possèdent tous les Disney, ils possèdent une partie de Pixar, je crois. Enfin bref, ils ont vraiment... Bah, du coup, ils coproduisent les Ghibli, mais oh là là, mais c'est monstrueux ce qu'ils ont. Et puis à un moment, il faut arrêter en fait. Hein. Faut vraiment arrêter. Je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne, les mecs, pour faire tout public. Prévoit pas mal de reboots ou de remakes, tu vois. Oui, c'est ça. Non, mais après, ça, c'est le cinéma qui est comme ça. Ça, on peut pas se plaindre. Ouais, mais Disney, c'est les rois. À ce niveau-là, c'est les rois quand même. Bah, ils ont envie de refaire tous leurs films cultes en live action. Bon, ok, tu le vois une fois en live action, ok. Ça peut permettre à une nouvelle génération de les redécouvrir. Moi, ça me choque pas particulièrement. Maintenant, moi, ce qui me choque, c'est quand ils veulent interdire aux films Fox de passer, quand ils empêchent des sorties qui les repoussent de quelques mois. Parce qu'ils ont envie de retirer des scènes ou quoi, ça devient choquant. Ça devient choquant. Surtout que de base, Kingsman, il est entré en production à 100% chez la Fox, même en tournage, je crois, à 100% chez la Fox. Oui, à 100% chez la Fox, oui. Et là, Disney, ils arrivent, ils disent il y a ça qui va pas. Bon, c'est une supputation parce qu'on sait pas au final pourquoi il est retardé. Mais enfin, ce serait pas étonnant que ce soit à cause de Disney. C'est quand même bizarre retardé comme ça. C'est pas, il y a un truc qui cloche. Franchement, ça fait peur. Mais même eux, je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne, les mecs. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont juste envie qu'on vive dans un monde de bisounours. Quoi, mais c'est pas ça la vie, les gars. Enfin... Ouais, mais c'est un peu la bien-pensance. Voilà. Penser que ça, c'est la dictature de la pensée, quoi. Voilà. On retourne au cinéma des années 40, vraiment, avec le code Hays. Tu vois, toute cette bien-pensance, justement, ce côté puritaniste. Ouais, mais. Non, c'est. Je suis pas sûr que c'était comme ça non plus. Je suis pas sûr que c'était à ce point-là à l'époque. Hein, parce que là, ça devient compliqué. À l'époque, entre les années 30 et les années 60, c'était vraiment. Il serrait le boulon, quoi. Ouais, bon, après, il n'y avait pas autant de cinéma non plus. Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de tout ça. Donc, c'est pas pareil du tout. Mais là, pour le coup. Mais moi, je pense que les Oscars, ça va être compliqué. Hein. Bah là, quand tu commences à voir un truc, tu vois, c'est un peu compliqué. C'est que Joker, par exemple, le film Joker, on disait que ça fait un petit peu un pied de nez à Disney, surtout qu'il a cartonné. Enfin, ça vraiment, pour moi, Joker, c'est un peu l'anti-Disney, tu vois. Et qu'est-ce qui est en train de se passer là bientôt? Donc, il y a les Oscars. Et je sais pas si vous suivez un peu sur Twitter, un peu des comptes de médias américains, mais apparemment, le Joker risque d'être boycotté. Vous avez vu ça un petit peu ou pas? Non. Eh ben maintenant ils disent que Joaquin Phoenix n'est plus du tout le favori, que Joker finalement n'aura pas autant de nominations que ça, que finalement, donc en fait en gros, hein, ce qui se passe c'est que Disney doit mettre un peu la pression et que du coup, vu que Joker c'est son antithèse, voilà, c'est vraiment son rival, c'est son ennemi suprême. Et du coup, si le Joker en plus d'avoir cartonné raffole des Oscars, ça va leur faire chier. Et là, maintenant, ils commencent à dire que oui, le Joker, il est plus trop dans la course, qu'il y a d'autres meilleurs films, qu'il y a d'autres meilleurs acteurs. Après, c'est des rumeurs. Non, c'est que des rumeurs, oui, bien sûr. Mais je vois ça de plus en plus, là, tu vois. Je me dis que ce serait pas étonnant. Si t'en parles, ça fait très longtemps que Disney propose à Robert Downey Jr. de candidater au acteur. Robert Downey Jr. s'est toujours refusé à ça. Le truc, c'est que si jamais il craque avant les Oscars et qu'il finit dans la catégorie meilleur acteur, moi, je vais serrer du cul quand ça va passer. Non, mais là, c'est la blague du siècle. Mais ils l'ont pas inscrit. Moi, il l'inscrit, ils essaient de l'inscrire en fait, mais lui, il veut pas faire la. Je suis pas Robert Downey Jr. Lui, il veut pas. Il dit non, c'est pas normal. Et il a raison. En a déjà un plus d'Oscar. Oui, voilà, mais bon, là, c'est pas pareil. Tu vois, là, c'est vraiment parce que c'est l'icône de toute une génération qui kiffe Robert Downey Jr. en Iron Man. Mais bon, parce qu'en plus, parce que Infinity, que le dernier Avenger, la Endgame, c'est une blague du siècle parce que leur film, il est. Je vais pas dire qu'il est explosé au sol, mais c'est pas ouf, quoi. Franchement, disons qu'il était 10 fois moins bien qu'Infinity War en termes de. 10 fois moins bien. Et puis même les performances là d'acteurs, mais il y a rien. C'est pas parce qu'au bout d'un moment, au bout de 30 secondes, il est là, les yeux humides, que il doit gagner l'Oscar, quoi. Faut arrêter le délire, quoi, parce que c'est nul. Franchement, c'est nul. Mais voilà, ça prouve bien que quand ils veulent te mettre
Robert Downey Jr. dans la course, c'est que tu vois ce qu'ils ont en tête. Tu vois, ils respectent même plus le cinéma, quoi. Ils en ont rien à branler. Et c'est limite là une guerre d'ego qui est en train de se jouer. C'est même plus là, c'est plus du cinéma. C'est eux pour leur ego, parce que pour moi, déjà de base, il y a quasiment aucun film Disney qui mérite d'être nominé. Je te dis la vérité, il y en a pour moi, il y en a quasiment aucun. Pour la technique, peut-être. Oui, Le Roi alors Lion, oui, par pour la exemple, en technique, termes le de Roi technique. Lion. Alors j'ai trouvé le Roi Lion nul à chier, mais la technique, ok, il peut y être nominé, il peut y être. Demain il le gagne, limite, ce serait pas choquant sur la technique. Mais On parle après, de Là, pour le coup, il y est même pas. Hein. de films Disney Fox aussi. Ouais. Non, Disney pur, parce que Disney Fox, les films qui sont aux Oscars cette année, c'est pas des prods Disney, c'est des prods de Fox. Ah, parce que je pensais à Dastra, mais bon. Ouais, mais non, je te dis, c'est pas une prod Disney, c'est une prod Fox. c'est pas Disney à Dastra, ouais. Donc bon, on verra bien, mais Ouais, franchement, ça fait peur. Mais en tout cas, bah, écoutez, soyez là pour l'édition des Oscars. moi je se fasse serai. un petit truc Bah sympa. ouais, carrément. Puis on essaiera de se faire un truc dans la nuit, carrément, si on peut et qu'on y arrive. Comme ça, bah, écoutez, préparez les bacs de crachat. Hein. Putain, ça m'a dégoûté. Parce Et le terme, que, ça parce que fait, bon, c'est ce qui se passe avec Black Panther, ça se reproduit cette année. Moi, je vais juste pleurer, en fait. Ah, c'est honteux. Parce que Black Mais vous Panther, savez comment ça Enfin, fonctionne les l'année Oscars dernière, en plus, entre Black Panther c'est et politique. Bohemian Rhapsody, j'étais au bout du rouleau. Moi. Ah, mais Bohemian Rhapsody, c'est même pas Disney. En plus. Oui, c'est même pas le Disney, meilleur quoi, c'est- montage. Arrête, je vais faire un malaise. Voilà. Ah ouais. Mais si on part de ce côté-là, euh, Taron Egerton, il mérite un Oscar aussi. Il peut le mériter pour moi. Ah, pour le coup, pour Voilà. moi, il peut le mériter. Ah, mais moi qui sois nominé, ça me choque pas. Ah, moi, il mérite. Ah oui, qu'il soit nominé, pour moi, c'est normal. De Mais toute façon, pourquoi pour moi, c'est pour moi le plus gros concurrent de Joaquin Phoenix. Pour moi, c'est lui. Non, il y a Adam Driver, t'es ouf. Franchement, pour moi, c'est en dessous des deux. Bon, ok, attends, on en parlera après, pendant la critique de Marriage Story. Mais en tout cas, ouais, je sais pas trop ce qui va se passer, mais bon, on verra bien, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là pendant cette émission. Au plaisir. Bah ouais, Merci de nous carrément. avoir reçus. Bah, écoute, avec plaisir. À la semaine prochaine, on se dit. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.